Ben, c'est l'heure où tout le monde se branche pour le meilleur divertissement et l'émission la plus imprévisible. Mario est là, Cathy et Seb jusqu'à 18h. Allô! Trop pas! Presque! T'avais hâte de commencer? Oui! Ça rentre au poste! 14h55, ben oui, bienvenue à l'émission par cette belle journée. Ah non, c'est pas une belle journée, mais c'est pas grave. C'est-tu de même partout au Québec, cette Non, température-là déprimante? Il fait beau en Abitibi, apparemment. Il fait beau? Ah oui, hein? Ouais, ma famille est repartie un matin, là, de bonne heure, de Montréal, puis ils sont arrivés en Abitibi, puis ils m'ont appelé me dire qu'ils sont arrivés, puis qu'il fait bien beau. Il fait beau à Chibougamau aussi, on 6-12-12, on nous dit ça. Fait que, en tout cas, Ben, donnez-nous gang des de nouvelles. chanceux. Profitez-en. Nous, c'est... C'est gris pâle. Ouais, c'est comme triste, en fait. Ouais. Ouais, on a hâte qu'il fasse soleil. Là. Tu sais, les petits bonhommes, là, dans le temps, il y avait un gars qui marchait, qui avait toujours un nuage là, qui le suivait. Là. Oui, tout à fait. Je me sens comme ça. C'est un petit peu ça. Ouais. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'on a une confirmation pour le Canadien de Montréal qui va affronter le Lightning en première ronde des séries. Moi, j'aime mieux jouer contre le Lightning que contre le Buffalo. Ouais. Boy. Pas toi? Ben, je sais pas. Ben, on sait que ça a brassé pas mal puis qu'on a montré dans les 2 dernières games contre Tampa que ça a bien été, mais... On dirait que j'ai plus peur de Buffalo que de Tampa Bay. Mais c'est vrai que Buffalo, ils sont rendus avec une défensive énorme. Ils ont pas un gars en bas de 6 pieds 3. Ouais, je sais. Hey boy. C'est- Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais... L'idéal, c'est qu'il se fasse éliminer par quelqu'un d'autre. Ben, l'idéal, en fait, c'est qu'on gagne la coupe. Ouais! Ça, ce serait parfait. On oui. va gagner, Ah mon oui, chum. on va gagner. Ouais, c'est J'aime fait. ta On va solution. essayer. J'adore ça. On Ouais, va en il y avait jaser. comme... Toi, t'étais pas certain dans ton commentaire, j'ai ça. Ouais, mais je suis pas certain. Je suis un éternel pessimiste, gang. On va gagner la coupe. On va gagner Bon, la on n'a coupe. pas donné d'année, là, mais on Non, va ben, gagner. on va gagner à un moment donné. On va gagner. On en jase dans les chums de sport avec Patrick Huard aujourd'hui à 17h30. Dans le coup de 16h20, c'est Benjamin et Mathis qui sont de retour avec une nouvelle entreprise. Ouf. C'est la dernière business dans laquelle je les aurais placés. Oui, Ah, effectivement. ben, je pense qu'ils sont bons dans rien. Ils sont bons dans rien, c'est vrai. Alors, manquez pas ça, donc, à 16h20, comme d'habitude. On fait des chroniques nostalgiques, des fois, de grandes émissions de télévision qui ont marqué notre culture, puis on veut le souligner. Et aujourd'hui, on récidive avec Call TV. Oh mon Dieu! Moi, je m'en souviens plus, Mario, tu nous as Ben rappelé oui. ça la semaine passée. C'était comme un quiz de fin de soirée où tu appelais pour gagner de l'argent, mais ça te coûtait de l'argent d'appeler. Exact. Puis là, tu parlais avec une animatrice qui était pas au Québec, qui Oui. était d'un pays quelconque pour tourner ça en rafale. Je Exactement. pense que c'est Amsterdam qui était. Ah, c'est possible. Ou en Autriche. En tout cas, je l'ai dans mes Autriche. feuilles, je vous dirais ça. À Vienne, excusez, on l'a. Ah, il y avait des moments de malaise Oui. parce que c'était pas... Tu sais, c'était pas les meilleurs animateurs qui se ramassaient là, un. Puis deux, les intervenants qui appelaient, c'était pas la crème non plus. C'était là. pas la crème. Et puis c'était de nuit. Oui, puis quand tu... évidemment, tu payais pour appeler, fait que tu sais, tu peux aussi dire n'importe quoi en arrivant en ondes en direct, puis on va entendre un petit peu des moments qu'on a dû parfois censurer, parce que les gens se gâtaient. Donc ça sera à 16h10, et là, en pleine fièvre des séries, j'achale la joie. Ah! Tu seras avec nous à 15h35, mais 15h35, ça, là-bas. pour parler de... Pour parler de potager. Ouais, ma femme Muriel s'est mis dans sa tête frisée au burn. Oui. On était pour avoir un jardin cet été dans le cours. Et à cela, je réponds haut et fort, au nom de tous les résidents de Granby. Je suis pas d'accord! Au nom de tous les résidents de Granby, en plus. Ah non, ouais. c'est ça là-bas. OK. On Alors, le met tout, mon terrain de pétanque, moi. Folle! ouais, folle. non, Alors, c'est- 15h35, on aura donc Hey. Jachal avec nous autres. Mario, ton mot du jour, ça va être quoi? Ça sera... écoute, on a trouvé ça, Luc et moi, tantôt. Je vais dire linge. Tiens, linge. OK. Cathy, toi? Bague. Bague, moi, ça sera danger. Et je tiens à dénoncer quelqu'un. Je l'ai fait souvent dans le stationnement en bas, parler des communautos, puis dire Ouais. que c'est dangereux. Mais pourquoi il y a plein de communautés dans le stationnement de la station? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a des stagiaires qui viennent travailler. Ah, ou peut-être parce qu'ils louent de l'espace. D'après moi, Ah, c'est Ouais. ça. D'où le fait que nous, on n'a plus de place pour se stationner, puis il faut aller dans le deuxième sous-sol, mais ça, c'est pas grave. Mais il n'y a pas juste les communautés qui sont dangereuses. Il y a, tu sais, il y a une toilette en bas où il y a une douche. Ouais. Et quand tu sors, mettons, tu vas là et que tu sors, c'est vraiment là où les voitures prennent la porte pour sortir du garage. Donc, c'est là que tu peux accélérer puis sortir. Et hier, avant de cliquer, je vais à la salle de bain, j'ai quand même de la route T'es à allé faire. prendre ta douche avant de partir? Non, je suis allé juste à la salle de bain, faire le numéro 1. Là, je sors rapidement. Il y a une voiture qui freine, là, mais écoute, ça à 1 pouce de moi. Et la personne crie à l'intérieur. Ah. Et je veux le souligner, c'était Tammy Verge que je salue parce que elle a failli m'envoyer à l'hôpital hier. Vraiment, ça passait pas. J'étais comme sous le choc. Oui. Puis il n'y a pas une barrière. Habituellement, il y a une barrière avant que tu sortes du stationnement. Non, il n'y a même pas Il y de a un œil barrière. magique, la porte ouvre toute seule Ah oui, à c'est cause de vrai. l'œil Oui, magique, c'est ça, mais il y a pas, non, la barrière est en haut avant de rentrer dans le garage, T'as mais raison, de l'intérieur, il n'y en a pas. Fait que moi, je suis Je vraiment... le sais plus parce que je me parque en arrière à cause du pick-up. c'est Fait que- ça. Moi, je suis vraiment sorti, puis le char arrivait vite. Là. J'ai fait « Oh! » Puis elle aussi. Fait que t'as failli
failli ne pas être là aujourd'hui. J'ai failli ne pas être là aujourd'hui de la faute de Tammy Verge. Mais comment ça Vraiment. qu'elle pèse sur le gaz dans le parking? Ah, Elle sait oui. qu'elle n'était pas supposée peser sur le gaz? Elle disait Ben, qu'elle conduisait vite un peu dans le stationnement. Oui, là. puis elle sait que Sébastien passe des fois, fait qu'elle pèse sur le gaz. C'est ça. ouais. Ah oui, hein, tu penses que c'est ça? Elle te vise. Elle me visait. Non, mais elle travaille pour une autre équipe, fait qu'on essaie de s'éliminer entre nous autres. C'est un genre de Hunger Games d'animateur radio. Peut-être qu'elle veut que tu portes des shorts, parce qu'on ne te voit jamais en short. Elle s'est dit, peut-être que si jamais les jambes y arrêtent aux genoux, ils C'est vont avoir vrai, des shorts. c'est vrai que j'ai jamais vu Sébastien en shirt. Moi, c'est pas... Ni en As-tu des t-shirt. jambes? Oui, mais ils sont pas... j'allais dire T'as montrables. 3 jambes. Non. Comment ça, ils sont non. pas montrables? Non, mais j'ai des petites jambes, là, fait que... Blanches? Assez blanches, puis je dirais que je suis un peu... je les monte pas beaucoup. T'es Mais ça, complexé? Ouais, Non. mais c'est un peu, en tout cas, c'est un affaire familial, ça. T'es Ben, complexé de la jambe. Ben, je porte pas de Bermuda, mettons, parce qu'il arrive tout un peu trop haut, puis là, tu vois ma cuisse, puis c'est pas beau, puis... J'avais hâte que tu dises ma cuisse. Oui, non. C'est ça. Tu vois ma cache dépasser aux genoux, c'est pas beau. Non. Fait que Pour c'est ça. éviter les accidents qui ne met pas de short, parce que sinon, il y a Non. toujours un bout qui dépasse. C'est Ben bien oui, c'est bien ça. gênant. Ben oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah. Ton mot de jour, Cathy, c'est... Tu pourrais te mettre un. Tu sais, ils mettaient ça des snaps là, quand tu faisais du vélo, pas que ton, mais non. ton pantalon rentre dans le Un chaîne. élastique. Ouais. Ouais, tape-toi là. Fais juste à taper le bord de ta cuisse. on y reviendra. On y reviendra. Voilà ton mot de jour. Promis. Ben oui, c'est sûr, promis. On en reparle. C'est comme on s'en parle, oui, On c'est ça. s'en parle. Bag, Cathy, ton mot de jour. Ben, hier, j'ai écouté, c'était la première d'une nouvelle émission culinaire. Parce que des émissions culinaires, il n'y en a pas tant que ça. Fait que Ben, là, c'est vrai. ça prenait une nouvelle Ben oui, émission. ben oui. Et puis, C'est ça qui manquait, oui. Ben ouais. Fait que c'est 24 défis en 24 heures. C'est une Ah, émission il- TVA moi, avec il paraît que c'est bon, ça. Julie Bélanger. C'est assez Puis- intense. Puis Chuck Hughes. Oui, Ah oui. c'est animé par Charles Lafortune, tout ça. C'est très intense. Puis c'est des vrais chefs qui sont là. Puis de là, voyons, astique. Il y avait un chef, Oui. en fait plusieurs, mais un particulièrement, il porte une grosse bague. Mais tu sais, une bague, là, grosseur coupe Stanley, là, OK. avec un bracelet. C'est-tu juste moi qui ça écœure du monde qui cuisine avec des bijoux, avec des bagues, puis avec des bracelets? Ton bracelet te rentre dans la sauce. Bonjour, mesdames. Chef Louis, c'est moi qui ai inventé ça. Ben oui, c'est vrai. Parce que tu peux pas être un chef si t'as pas au moins 2-3 bracelets de cuir. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et l'important aussi, c'est d'avoir le chest au vent comme ça. Parce que quand tu mets de la fleur de sel, tu Oui. laisses déposer, puis tu arques un peu ta pipe pour la montrer. Tu arques ta pipe. Qui travaille, Ah ça oui, va? hein? Oui, ça va, oui, ça va. Non, mais t'as raison. Ça les- m'écoeure du monde qui cuisine avec des bijoux. Même une fille qui cuisine avec des ongles longs, là, ben un gars avec les ongles longs, on n'en parle pas. Mais une fille avec les ongles longs qui cuisine, là, Ça marche. astique que ça m'écoeure. Ah ouais, Je suis hein? dédaigneuse, mais encore pire des bijoux. Mais c'est j'avoue que des bijoux pour faire de la cuisine, des gros bijoux, c'est. Enlève ta bague, là, t'es en train de pétrir de la pâte, là. Ça me tente pas. Tu sais, il y a quoi de plus sale, là, stick qu'une bague? Ben, C'est oui, mais puis il y a ça, mais en même temps, si tu touches à du poulet aussi, il faut que tu laves ta bague après, là, parce que c'est pas une t'as cochonnerie. raison. Là, Mais non, Mais en mais même c'est temps, comme- tu vas pas sucer ta bague. là. Ouais, Non, mais regarde. Ben, non. Tu fais de la Ben. cuisine, première affaire, attache-toi les cheveux, relève tes manches, enlève tes bijoux, puis lave-toi les mains. Là, tu sais, la base. Là, tu sais, je veux dire, faut comment, puis Oh, nettoie mais- ton plan de travail. Selon la MAPAC, t'as pas le droit aux bijoux et aux ongles longs pour faire de la cuisine de façon professionnelle. Ben, en tout cas, dans cette émission-là, ça a l'air que c'est permis. Puis en plus, c'est des vrais chefs qui ont des vrais restaurants. Là, puis je me disais, hey boy, j'irais pas manger là, moi. OK. Bon, on va prendre des noms en note. Ah, Team Cathy, il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi, Cathy. Ben non, ça m'écoeure. On- Une bague, là, tu sais, t'imagines, tu fais des boulettes, là. Ben oui, Une ben oui. boulette avec ta grosse bague. J'en veux pas de ton barbecue. Puis là, laisse tu sais, faire. mettons là, qu'il y a un diamant qui décolle, puis tu te ramasses avec un diamant dans la boulette. C'est vrai. Ben oui. C'est plus raide sur le burger, là. Oui, tout à fait. C'est le chef Oli qu'on nous dit. Je sais pas qui est Ouais. le chef Oli, mais ça serait lui. Là, Ah, puis il y en avait un, écoute, puis c'est un vrai chef. Ben, hier, tu sais, je riais, mais tu sais, c'est pas beau de se moquer. Là. Ça fait de la peine à Jésus, mais le gars, il fait comme une espèce de confiture avec des murs. Puis là, il goûte à la fin, juste avant de le servir, il dit « Oh non, je me suis trompé! J'ai mis du sel! » Ah, ben là. Mais tu sais, c'est comme erreur de débutant. Oui. Puis là, après, dans la même émission, là, dans le même défi, il fait une soupe, puis là, il met du sucre dans la soupe. Puis là, ma mère, on écoutait ça, elle dit « Ouais, il y a bien ça de 5! Goûte-y avant! » Mais en fait, là où c'est difficile, c'est que c'est 24 heures de temps aux cuisines. Fait que j'imagine que la fatigue, Oui, mais à un ça, moment c'était le donné. premier défi. Là, on est à la première heure, je te rappelle. Là, et lui, il se rendra pas à 16. Là. Ah ouais. Ouais. Mais non, S'il c'est- fait ça à la première heure, non. Avec Ah non, tu mélanges ton sel, tu sais, je veux dire, C'est la base. c'est la base. Là. Goûte-y avant d'en mettre dans ta recette. Ben oui, tout à fait. Donc, ça, c'est dit, c'est réglé, le dossier des bagues. Mario, ton mot de jour, c'est linge. Linge. Moi, j'ai le bonheur de faire de la télé depuis plusieurs années avec différentes émissions, que ce soit à Télé5, j'ai fait, comment ça s'appelle, Le Petit Cabaret. J'ai fait On connaît la chanson, j'ai animé des galas artistes. Puis là, ça fait 3 saisons que je fais l'émission Le Vrai du Faux, qui commence mercredi prochain, d'ailleurs, 19h30 à TVA pour la 2e saison. Mais tout ça pour dire que j'ai du linge. Beaucoup de linge. Et là, je t'en ai Tu en as donné. donné, ben J'en ai oui. amené ici.
puis pour en donner aux partenaires de travail. Mais j'en ai encore trop. OK. Fait que j'ai décidé ça le matin, je vais faire une espèce de poche de linge, OK. puis je vais faire tirer ça. Ben, mon Dieu. Ouais, Oui. j'ai le goût de faire tirer ça. C'est bien fin. Fait que si, mettons, votre chum ou vous, là, mettons, vous avez un chum qui pèse à peu près 190 livres, qui fait 5 et 10 et demi, Oui. donc il porte 33 de taille, là. Oui. Je vais faire une enveloppe de linge, puis je vais mettre des habits là-dedans, je vais mettre toutes sortes de stock. Fait que, puis t'as beaucoup de beau linge, là. Donc, Ouais. Je le mets pas, mais j'en ai. T'en as. Non, puis tu peux peut-être le gagner, même si ça fait pas ton chum, tu peux le donner à ton frère ou à quelqu'un de ta famille. Tu sais, à qui Oui, ça mais fait, là. j'en donne souvent à mes amis, puis j'en donne à mon frère. T'en donnes à Seb? oui, T'en ben donnes oui. arrière, une nouvelle Mais chemise pour j'avais le Seb. goût d'en partager avec les auditeurs. Ça, Ben, c'est c'est smart, hot. ça. Ben, c'est quand même eux autres qui regardent la télé, là, tu sais, puis qui m'encouragent dans ma carrière depuis toujours. Fait que j'ai dit, tiens, je vais donner du linge. Peut-être au 6-12-12, quelqu'un qui en aurait besoin, mettons. Tu sais, Ouais. mettons, votre chum, vous êtes tanné de la garde-robe de votre chum. Là, Ouais. ça peut être ça. Ah, ça peut être ça. Peu importe. Moi, je veux que ça serve, puis j'aimerais ça que ça serve à nos auditeurs, mais j'ai aucune idée comment on donne ça. Luc, on fait quoi? OK, voici comment ça fonctionne. Il est 15h06. Merci. À partir de maintenant, vous textez au 6-12-12 la phrase suivante. Mario, voici avec celle qu'on avait dit. OK, linge à mariotessier.ca. Linge à mariotessier.ca. Vous avez 25 minutes pour texter. Et Parfait. Sébastien, si tu le veux bien, on va appeler la personne gagnante Ben oui. à la fin de la ligne très ouverte. Ben, certainement, on fait Puis, ça. d'après moi, il va avoir au moins 2000 pièces de linge là-dedans. Là. Ah oui, non, mais ça vaut la peine. là. C'est Facile, vraiment un beau prix. là. facile. Bon, Oui. hey, puis pour revenir à mon mot du jour, il y en a qui disent hey, dis à Cathy là, qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle, le chef Oli est rendu à 8 heures non-stop. Désolé. C'est après 8 heures, moi aussi, je mélangerai le 7. Oui, Ouais, ça se peut. ça peut arriver. C'est ça. Ah, là, ça rentre en faux au 6-12-12. Fait que vous avez 25 minutes, puis on va tirer au hasard, puis on appellera quelqu'un. Effectivement, tantôt. Je pense qu'il y a même un tuxedo là-dedans. Ah! Wow, Ouais, OK. parce que tu sais, j'ai animé 4 fois le Galartiste, Ben oui. puis j'avais 2 tuxedos parce qu'on se rechangeait. Je pense que j'ai un tuxedo que je vais mettre là-dedans. Ouais, Caroline. Ben, voyons donc. Ça rentre en fou, quoi, là. les Ben voyons. Donc, qui a des noces cet été? Ben, c'est ça. Ou non, mais juste, tu te pointes au travail en tuxedo. Ça impressionne, là. C'est-à-dire, ouais. sans aucune raison, tu arrives en tuxedo, mettons. Puis à la limite, c'est moi, je mets les vêtements comme ça. S'il y a des retouches, je vous les ferai faire. Là, à mais fait. c'est ça. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ouais, c'est une étude sur le temps qu'il faut passer aux toilettes. Là, on parle de position assise. Écoute, c'est un peu inquiétant. En fait, on recommande en partant, n'amenez jamais votre cellulaire aux toilettes. Ben, Non. tout le monde l'amène. Tout le monde Ouais. le fait. Amenez surtout pas un magazine ou un livre ou je sais pas trop quoi parce que ça va juste ralentir le processus. Puis il y a quand même des dangers. C'est-à-dire... Ben, les nouveaux papas, là, ou je sais pas si même les mamans, là, souvent, là, c'est notre lieu d'évasion. Ah ben ça, c'est vrai, oui. Tu Ouais. dis, j'ai 5 minutes à moi, tout seul. Puis personne peut revendiquer le fait que tu y vas pour la mauvaise raison. Là, Oui. Ben, c'est pour ça que les femmes ont pu s'asseoir. C'est le seul moment dans la journée qu'on peut s'asseoir. C'est une bonne joke, ça? Es-tu dans ton show? Non, non. Elle est bonne? C'est une vieille joke. Là, Ah, ben, je la trouve bonne, moi. En tout cas, c'est que, évidemment, ça peut causer des hémorroïdes, si on le savait, mais l'autre chose plus grave, c'est le risque de prolapsus. Et ça, c'est quand des organes qui devraient rester à l'intérieur qui décident de vouloir en sortir par des orifices. Là. Ben, voyons donc. Ça peut arriver. Alors, on dit À que... cause de la gravité? À cause, Parce que tu forces trop, puis, tu forces, puis t'es en position. En fait, fait que maximum, en aucun cas, il faut dépasser 10 minutes. Peu importe ce qui se passe, ça va pas bien, là, constipation, tout ça, il faut se lever, on passe pas plus que 10 minutes, puis idéalement, c'est 5 minutes maximum. Tu sais qu'il y a des compagnies en Chine qui chronomètrent les employés aux toilettes? C'est vrai, oui. Parce que s'ils passent trop de temps, ils l'enlèvent sur leur pain. Ah ouais. Oui. Fait que, en même temps, ils leur rendent service pour la santé. Ils vont oui. pouvoir dire ça maintenant. Fait que c'est ça, 5 minutes maximum. Ah ouais? Pour garder ton intestin à l'intérieur. Voilà. En Angleterre, il y a un gars qui, pendant 25 ans, a demandé des vacances à son patron. Et son patron, c'était non, là, pas cette année, ça pourra pas donne marcher. pas, là. Ça donne pas. Et, 25 ans? 25 ans, pas de 25 ans. vacances. Pas de vacances. Et au bout de 25 ans, ça a quand même été long. Il s'est dit, ça doit être contre les normes du travail. Je vais l'amener en cours. Et mon Dieu, il y a eu... il a demandé 827 jours de congé qui ont été refusés au total. Il l'a calculé sur 25 ans. Et le juge lui a donné 544 € pour chacun de ces jours de congé. Ah, wow. Oh! Un montant total, donc, de 450 000 € de compensation. Wow, il faisait quoi, lui? C'est plus c'est plus que 4 ça, là? C'est plus qu'un 4 c'est On sait-tu ce qu'il faisait dans la vie? Je vais te dire Pas ça. loin d'1 million de dollars. là. Gestion immobilière. Fait que gestion immobilière, puis... évidemment, Genre concierge, peut-être. Ouais. Ah,
Ah, ça se quelque peut. chose. Tu sais, on m'a tout faire dans des multilogements. Là. Oui, ça se pourrait. Et ben, bref, c'est ça, c'est illégal donc de se faire refuser des jours de congé systématiquement comme ça. Fait que c'est un bon montant. Lui, quand il même. était bon quand même. Je pensais qu'il y avait juste Mario qui acceptait de travailler autant. Sans congé. Sans congé. Mario, il ne demande même pas les congés. Lui. Quand il est en congé, il demande s'il peut venir Non, travailler. attends. Moi, je suis tout en train de compter ça. Là. Puis à un moment donné, je vais arriver avec la facture. Ah oui? Oh Ouais. boy! Tabarnouche. Puis ça va payer. Ça va payer. Prépare-toi, M. Bell. Ouais. Monsieur Bell. Benny Bell. Il y a une belle... Je sais pas si vous aimez ça aller chez Ikea, vous autres. Oui, mais pas le samedi non. après-midi. Ouais. Non. Moi non plus. Parce qu'on... J'haïs ça. Je trouve pas la sortie. C'est un labyrinthe. C'est un piège à con. Non, j'aime pas ça. Ben, en Arabie Saoudite, le Ikea a lancé une nouvelle promo, puis c'est quand même intéressant, c'est que ça s'appelle le Step by Step, pas comme la toune des New Kids on the Step Block. by By step. Ouais. Mais buy est écrit avec comme acheter. Et il calcule ils vous remettent un bracelet à l'entrée qui calcule vos pas. Et à partir de 4000 pas, c'est 10 de rabais, puis ça n'arrête pas d'augmenter le rabais. Fait que ça te récompense d'être perdu dans le magasin. Ah ouais, hein? Fait que au tu moins, peux il y a juste te ça. promener dans le magasin, faire Oui. tes 15 000 pas là, puis avoir un 15 de rabais. À peu près, oui, exactement. Oui. Mais en fait, c'est par tranche de 10 fait que ça veut dire que avec 15 000 pas, tu aurais quasiment 30 de rabais. Bon, faut que tu fasses ça dans l'IKEA pendant un bon bout de Peux-tu temps. engager quelqu'un pour aller marcher à ta place? Sûrement. Tu y mets ton bracelet. Ben oui. Ah oui. Ben Mais oui. tu sais, il y en a qui faisaient ça pour attendre dans le temps qu'on attendait en ligne pour aller acheter des billets. Là. Oui. Il y a Oui, des oui. gens qui payaient des personnes pour attendre à leur place. C'est une très bonne idée, mais là, en même temps, c'est en Arabie Saoudite, ça fait peut-être un peu loin pour... Mais en même temps, si tu marches qu'en Arabie Saoudite, t'as déjà beaucoup de pas. Là. Oui, mais il faut que tu penses dans un Ikea, c'est juste ça le problème. Ah. Ouais. Et finalement, la mode des trucs au cornichon, là, vous savez, il y a eu le poulet frit Kentucky au cornichon, il y a eu chez McDo un burger au cornichon, de la limonade au cornichon chez Popeyes. Il y a de la mayonnaise au cornichon, j'ai vu ça. Ouais. Du ketchup avec des cornichons de plus. Des Et là- smoothies au cornichon aussi, une affaire québécoise là, qui vient de sortir. Ouais. Pour vrai? Ah, ouais. Un smoothie au cornichon. Ouais. OK, il faudrait goûter. Chocolat cornichon. Ah non, non. Ben là, c'est- non. Pour les femmes enceintes? Non, ça a l'air que ça pogne au bout, puis c'est très bon. Ouais. Ben, j'ai hâte de goûter à ça. Ça a justement inspiré la compagnie Oreo qui vont sortir des Oreos au cornichon à la nette. Donc, c'est la même chose, c'est juste que la petite crème dans le milieu va comme goûter sucré Pickle. et salé. Ben là, tu vas pas tremper ça dans ton verre de lait, là. J'imagine que non. Puis il y en a qui disent... Dans ta bière. Il y a- bière. Ceux qui l'ont testé disent que c'est dégueulasse. C'est unanime que c'est dégoûtant. Alors voilà, c'est ça. Les Oreos au cornichon qu'on verra peut-être pas se rendre jusqu'ici. Chez Costco, c'est pas parce que je vais encore parler de Costco, là, mais ils vendent des espèces de petits cornichons déshydratés. Ah oui? Dans un sac. Ah, c'était écœurant, man. Ah ouais? C'est une tuerie. Des Tu chips mets- de cornichon. Non, c'est pas ça. C'est un peu, mettons, tu te fais une salade, OK? Puis là, tu vas prendre au lieu de te trancher un pickle, mais c'est comme un pickle asséché, mais en rondelles, et tu mets ça sur tes salades, ou mettons, tu peux en mettre d'un tartare. C'est malade comment c'est bon. Ça a l'air très bon. C'est malade. OK. Faut OK. pas que je passe dans ce rangé-là, sinon j'en mets 2 sacs dans le panier, c'est sûr. C'est ça. OK. C'est un petit sac blanc, des cornichons, un petit bonhomme. là. Un petit Cornichons bonhomme. qui ont soif. Parfait. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a plus de ligne de libre déjà parce que les gens savent qu'on fait tirer un super beau voyage au oui. Club Med soit au Mexique ou en République dominicaine grâce à Voyage Gendron ce vendredi. D'ailleurs, nous autres, on y va-tu ou pas? On n'a pas eu de Ouais, nouvelles de C'est ça? vrai qu'on a Parce pas... qu'on en a parlé plusieurs fois. Tu sais, Ouais. tu commençais l'intervention, Cathy ou moi, on disait, Ouais. puis est-ce qu'on a des nouvelles à savoir? Oui. Est-ce que nous, les animateurs, on accompagne les gagnants? Pas de nouvelles du tout. Il va falloir rappeler Gendron, nous autres mêmes? Voyage Gendron, ben, c'est parce que là, le concours achève. Il faudrait qu'ils Oui. nous en parlent, là, s'ils veulent nous faire une surprise. là. Ça serait le temps, en tout cas. Là. C'est Fait peut-être qu'hésitez ça, pas. ils nous font languer, puis là, nous autres, tout ce temps-là, on pense qu'on n'aura rien, mais ils vont arriver à la dernière journée. Hey, vous y allez! Ah oui, hein? Ouais. En tout cas, t'as l'air confiant, mais on verra. On a jusqu'à vendredi. On va aller sur la 802. Tiens, Allô Énergie. Allô? 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 Salut! T'as une question pour nous, c'est ça? Oui. En fait, là, ça ressemble un peu à vos choix de mère, là, mais je me demandais, c'est une question assez existentielle, là, puis il n'y a pas d'issue possible. Là. En fait, si vous aviez le choix entre avoir la langue poilue là, toute la vie ou sentir la transpiration là, 24/7, je me demandais ce serait quoi C'est soit- l'option la moins pire. C'est soit j'ai la langue poilue, Ou tu sens le swing? ou je sens le swing. Je pense que je vais prendre la langue poilue. Oui, Ouais, moi moi aussi. aussi. Au moins, C'est juste- moins désagréable pour les autres. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Parce que- Puis une langue poilue, c'est. Ben, ça peut être c'est toujours. plaisant. Non, puis tu peux. Non, puis tu te fais faire, tu sais, tu te mets de la pommade sur la langue. Ah oui? Tu sais, puis tu te mets. Moi, je me mettrais funky, là. Petite coiffure, oui, Ouais. une petite coiffure de langue. Ouais, Tu ouais. pourras même le teindre, ton Ouais. poil de langue. Ouais, ouais. Tu pourras ouais. toujours Je le la mettrais langue bleue. Roux? Ah, roux. Ouais, j'aurais la langue roux. La langue roux. Ben oui. Toi, tu ferais quoi si tu avais le choix des deux? Moi, je garderais la langue poilue aussi, je pense. Ouais. La langue Ben poilue, oui. hein? Ben oui.
Ben oui, c'est... Et tout toi avec tes cheveux. Ouais, puis tu vas voir le chat, tu sais, puis là, il comprend pas. Tu sais, tu regardes ton chat, puis là, tu le flattes, tu sais, comme ils sont toujours en train de se lécher. Là. Oui. Tu laverais ton chat toi-même avec ta langue? Colin. Ouais. OK, ben excellent. Je sais pas pourquoi je ferais ça, par exemple. Je Non, sais c'est pas ça. non plus, mais pourquoi c'est ça qui m'est venu là. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut les gang. Allô, ça va, toi? Oui. Hey, je suis bien content que le Canadien il se présente en série là, cette année. Puis, vous autres, êtes-vous pour qu'il y ait l'avantage de la glace ou non? Ben oui. L'avantage de la glace, ça veut dire qu'on commence la série chez nous. Là. On fait 4 games. C'est ça, ici. exactement. Ben, peu importe où tu commences ou où la série commence, c'est important d'en gagner au moins 1 sur 2. 1 sur 2, oui, tout à fait. Si tu fais ça, il n'y a rien d'impossible puis tu peux te rendre jusqu'au bout. Mais je pense que c'est le ça fun peut de donner commencer un avec boost. une Ça peut game, donner un boost, ouais. Oui, en fait, si j'ai bien compris, En si c'est samedi soir, c'est au Centre Bell, et si c'est dimanche, ça veut dire que c'est le Lightning qui a l'avantage de la glace. OK, c'est ça. Oui, parce que je pense qu'il y avait de quoi de booker le samedi soir. Sauf erreur, là, Alec me regarde puis il n'a pas l'air sûr, mais en tout cas, il me semble que c'est ça que j'ai lu. 6-12-12 pour nous corriger. Là. En même temps, t'aimes pas bien, il y a tellement de gens avec le gilet du Canadien dans les estrades. Ouais. On dirait quasiment qu'on a l'avantage de la glace, même à Tampa Bay. C'est vrai, tout à fait. Fait que, on va y être, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je serais plus pour le désavantage de la glace, justement. Tampa Bay, il y a beaucoup de Canadiens qui sont en Floride. Ils vont être capables d'être encouragés là-bas. Puis sur la route, le Canadien, même si c'est pas mon équipe favorite, c'était les Nordiques. C'était les Nordiques. Ah, OK. J'étais en train de plier tranquillement. Pour qui tu prends d'abord? C'est parce qu'ils jouent plus les Nordiques. Tu prends pour qui si tu prends pas pour le Canadien? Ben... L'Avalanche? Non, j'ai pas d'équipe officielle, mais j'étais en train de tranquillement pencher vers le Canadien parce que je commence à être réaliste qu'on l'a fait... Les Nordiques ne reviendront pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais on l'a fait un fantôme blanc ici à Québec, là, qu'est-ce que tu veux. Et ça arrive, des erreurs aussi, puis le gouvernement a embarqué là-dedans. Tu me fais penser au comédien Patrice Robitaille. Lui, là, c'est un fan des Nordiques, mais il aime détester le Canadien. Ben même que c'est ça, quand il a joué son rôle dans le film sur Maurice Richard, je pense qu'il jouait Jean Béliveau sur il portait un chandail des Nordiques en dessous de son chandail. Ben voyons. Oui. Ah non, c'est un crinqué, Patrice. Là. Ben là, parce c'est fini, là, les Nordiques. Le chandail ne pouvait pas toucher sa peau. C'est ce qu'on m'a soufflé. À ce point-là. Ah ouais, hein? Ben oui. Okay, c'est un malade. Ben là, je ne vais pas le dire, mais c'est intense. Merci beaucoup. On va aller au téléphone sur la 2. C'est Jean-Guy, notre auditeur fidèle. Jean-Guy. Salut, Jean-Guy. Salut tout le monde. Salut. J'avais un petit commentaire. Allez-y, Jean-Guy. Tout à l'heure, vous avez parlé de Call TV. Ça, j'ai dit, fallait que j'appelle. Call TV. Ça, moi, il y a une vingtaine d'années. Oui. C'était le fun à écouter. Mais le problème, le calice de son en arrière, c'était fatigant, là, les espèces de laser. Là, oui. Tchou, 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 tchou. Oui, parce que quand il disait que la prochaine question va valoir tant d'argent, là. Oui, en plein ça. C'est impossible d'avoir la bonne réponse. C'était fait pour que tu appelles à l'infini. Là, oui, puis en plus, tu t'appelais, là, puis à un moment donné, ça décrochait. Fait que calice, tu dépensais ta pièce, t'appelais, t'appelais peut-être 4-5 fois dans le mois, puis t'avais un méchant bide au bout du bois. Ça c'était de la crosse en réalité, mais le concept, il était bon. Oui. T'as-tu déjà gagné quelque chose à Call TV, Jean-Guy? Non. Est-ce que vous appeliez pour tenter de donner la bonne réponse ou juste pour jaser avec la personne? L'artiste là, qui était là, l'animateur? J'essayais de donner ma réponse, mais Chris, à chaque fois que tu appelais, à un moment donné, ça décrochait. C'est ça, c'est choquant. Là. Puis Jean-Guy, vous mangez quoi ce soir? Là? C'est quoi qu'on mange? Un bon pâté chinois. Ah ben oui. Ça, c'est un classique, ça. Puis toi, tu le fais comment? C'est quoi ta recette? Ben, la traditionnelle, là... C'est-à-dire steak... blé d'Inde, patate, là. Ouais, c'est ça. Voilà, avec le Call TV. Bonne réponse. Non. Bonne réponse. Vous gagnez une voiture, restez en ligne. C'est fatigant, ça. Il aime pas les lasers. D'ailleurs, on va se remémorer des moments de Call TV à 16h10. Ça va être ça pour la chronique. Ben, merci, Jean-Guy. Un peu de laser encore, peut-être? Un petit laser avant de partir, Jean-Guy? Tu peux l'avoir aussi sur Internet, je pense, sur YouTube, là, il en manque des extraits. C'est vrai que sur YouTube, ils ont ça. C'est vrai, ils ont ça sur YouTube. Ils ont beaucoup de choses sur YouTube. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci, Jean-Guy. On va aller jaser sur la 5. Allô, Énergie. C'est une affaire, OK? Mais j'aimais bien ça sur YouTube. Ben oui. Jean-Guy, c'est-tu le monsieur qui refuse les prix des fois? Là? Oui. OK, c'est lui. Oui, à un moment donné, il voulait pas. Je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre. C'était pour un voyage. J'avais pas reconnu sur le coup, mais le 6-12-12 l'ont reconnu. Ben oui. Donc, on va sur la ligne 5. Allô, Énergie. Hey, salut, comment ça va? Ça va?
Ouais, good. Une petite question vite faite pour vous autres. C'est quoi la chose qui vous écœure le plus, comme quel genre de texture ou des affaires de même? Texture. Ah, ben, je l'ai dit en début d'émission, mais moi, c'est le poulet cru. Là. Ça m'écœure plus que n'importe quoi. De toucher avec tes mains le poulet. Là. C'est comme visqueux. C'est dégueulasse. Non. Ça, c'est non. Qu'est-ce qui m'écœure? Comme texture. Pas grand-chose qui m'écoeure. Ben, en fait, j'ai jamais touché, mais tu sais, mettons, je vois l'annonce, la mycose des ongles. Ah. Oui. Moi, les pieds en général, Ouais. je suis pas un fan de pieds. Ouais, là, tu touches de quoi? Non, là? mais toi, c'était. Non. Surtout des pieds de gars, cache ça. Oui, je suis d'accord. Des pieds de filles, c'est Des beau. grands ongles d'orteil, là. Ah non, ça m'écoeure. Ben, des grands ongles, point. Ah ouais, ben, des filles, c'est, tu sais, des beaux doigts de pied, c'est beau, là. Mais un gars, on devrait jamais mettre des sandales. Non, ça devrait être en fait interdit, au moins sur le lieu de travail, là, tu sais. Oh, oui. Parce que, en tout cas. Ah non, tu veux pas voir ça. Toi, qu'est-ce qui te lève le cœur? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai 4 enfants, puis, tu sais, les tripes des enfants, souvent, c'est de la glu, tu sais, les petites affaires de glu, là. La slime? Ben oui. La slime, oui. Ouais. Oui. Ben, des fois, ils vont jouer avec, puis ils vont laisser ça traîner à quelque part, puis moi, je marche dessus. Je te jure, toutes les poils de mon corps, là, Je comprends. Ah ouais? Ah ouais, c'est dégueulasse, comme de la mort. Oui, J'aime effectivement. pas la texture. C'est bizarre, ça, des fois, hein, comment on développe de la haine envers certaines... Ça se dit-tu de la haine? De la haine avoir des textures, ben, Un pourquoi dégoût. pas. Là, on me dit qu'on a les vrais Benjamin et Mathis en ligne, parce qu'ils seront là dans le coup de 16h20, fait qu'on va aller voir sur la 4. Allô, Énergie. Hey, salut la gang, comment ça va? Je suis content de parler, ça fait longtemps que je vous suis, on est sur la grosse job. Là. C'est la grosse job en ce moment, c'est la grosse job. Ah ouais, vous faites quoi comme travail? Oh, pas grand-chose. On roule. Écoute, on roule de deux papiers. Mais avez-vous pris des cannes de Monster depuis un matin, gros? Ben oui, pas le choix, il faut rester réveillé. Ah ouais, je comprends. Ouais. Puis, c'est quoi vos noms? Ben écoute, moi, mon petit nom, c'est Arlov, comme le goaler. Non, c'est Cédric et Gabriel. Cédric et Gabriel. Cédric et Gabriel. Okay. Gabriel, mon partenaire, il avait une question pour Cathy, je pense. Oui. Ben ouais, moi, j'ai une question pour Cathy. Ça va être éloquent. À ma gauche, là, il m'a dit que tu connaissais ton hockey. Ah oui, non, attends, laisse-moi finir, là. Moi, je crois pas ça pantoute, OK? Fait que là, j'ai une question pour toi en live devant tout le monde. Okay. Et si tu réponds pas correctement, on a le droit à un petit rendez-vous entre moi et toi. C'est juste moi. Écoute, c'est un bon gars. Avec les deux ou avec un des deux? Là, c'est avec qui là, qui va avoir une date? Là? Gabriel. Avec moi. Moi qui parle en ce moment. J'ai hâte. Ça n'a pas la bonne réponse à une question. Ça serait quoi la question, mettons? OK, t'es-tu prête à propos des Canadiens, là? C'est ça. OK, c'est quoi? Fait que là, moi, je voulais savoir qu'il y avait combien de joueurs qui avaient marqué 100 points et plus depuis tous les temps dans les Canadiens. Il y en a 5, le dernier, c'était Matt Naslund. Pas de date, les gars, désolé. Dans ta face, Matt Naslund, c'est le numéro 26, le gros. C'est pour ça aussi que... Martin, c'est ça? Hey, le gros, tu vas être obligé de t'avarloper tout seul, man! Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'Alec, qui est tellement gentil, mon sauveur, il me dit dans l'oreille, je vais t'aider, je vais te donner la réponse. J'ai même pas eu besoin de me donner la réponse. Mais je prendrais peut-être une date pareille. Aller entre nous deux, tabarouette. Hey les gars, je sais pas si vous avez entendu, c'est le son qui indiquerait que vous pourriez jouer pour un voyage au Club Med de votre choix grâce à Voyage Gendron. Ça vous tente-tu? Ben oui! La date, on va l'avoir au Mexique, le gros! Voyage, je vais pas dire non. Là, comme party, faut que je me concentre. Aïe, Barnouche, c'est des personnages. Wow! OK, ces gars-là, c'est Dumb and Dumber. Luc, tu gardes ton numéro de téléphone. Alors, regarde, les gars, vous avez le choix entre deux quiz. Est-ce que je vous nomme un Pokémon ou un virus informatique? Pokémon ou virus informatique? Attends, c'est quoi? J'ai pas un Pokémon ou un virus informatique. Attends, il y a un deuxième choix, les gars. Tabarnouche, ça sera pas facile. Un meuble Ikea ou un DJ européen? OK? Qu'est-ce que vous prenez? Les meubles, pas de pique. OK, on y va pour les meubles. Ben, Pokémon, c'est Pikachu. Je connais pas Pokémon, je connais juste mon hockey. OK, alors on y va. On y va avec Armin Van Buren. Est-ce que c'est un meuble Ikea ou un... C'est un DJ. Bon, ça, je pense que c'est un DJ, il savait déjà. Facile. OK. On y va avec, cette fois, M-Nice. M-Nice, est-ce un DJ ou un meuble Ikea? C'est un meuble. C'est un meuble. Wow! J'adore, les gars. Et ça vous en prend juste une autre, les gars, pour être finaliste. On y va avec LAC. DJ ou meuble Ikea? Je vais avec un autre meuble. Eh oui! Bravo! Pikachu, c'est gros,
Mais là, vous êtes juste finaliste, vous l'avez pas gagné, là encore le voyage des boys. Vous allez le savoir vendredi. C'est pas grave. Mais non, attends, si on gagne, on a-tu le billet pour 2 personnes? Ouais, Ouais, hey, moi, je veux vous voir tous les deux au Club Med. Ben ouais, viens aller ensemble si vous gagnez, là. C'est bien parfait, là. Je peux bien me présenter pour des affaires de même. Moi, écoute, là, Tata va être là. Ouais, je vais être là en bikini. Oui, alors les... Non, pas besoin de bikini. J'espère une petite rencontre galante entre moi et toi face à face. Ouais. OK, les gars, Ouais, restez sûr en d'avoir ligne. tout compris. Restez en ligne. Luc garde leur numéro de téléphone de toute façon parce qu'ils sont finalistes, mais juste parce que c'est les vrais Benjamin Mathis. On les rappelle, ces gars-là. Aux 2 semaines, on jase avec eux autres. Oui. Hey, le coup de 16h20 tantôt, là, vous écouterez, vous allez avoir l'impression que c'est ces deux-là qui font le coup. Hey, ça n'a pas d'allure. Hey, écoute, Mais ils me c'est-tu font parce rire, qu'ils là. ils imitent vos personnages ou ils sont vraiment de même? Je pense qu'ils sont de même. Ah, ils sont de même pour vrai, oui, il avait l'air... ben oui. C'est eux qui font aussi des vidéos, là. Je pense que c'est pas les mêmes gars parce C'est qu'il y pas en a les sur mêmes TikTok qui ont un peu le ton Benjamin Mathis, là, mais... Je pense qu'ils niaisent, les gars, sur TikTok, là, mais ces deux gars-là, J'espère. je sais pas là, s'ils niaisent ou pas, mais en tout cas... Les gens les ont beaucoup aimés au 16-12. Oui, vraiment, c'est un beau duo. Ah oui, on a de l'info sur les gars, oui, Luc. OK, pour vrai, là, ils sont vraiment de même, là. C'est moi qui ai allumé, là. J'ai dit, on met ces gars-là, go, faut qu'ils parlent, mais ils lâchent pas, ils décrochent pas. Fait que ils sont Mais- comme ça, là. Ils travaillent dans quoi? Dans Ils sont sur un chantier. C'est ceux qui travaillent dans la construction, c'est sûr. Ils ramassent de la scrap. OK. Bon, on les invitera peut-être à un débat sur l'actualité à un moment donné, voir leur opinion sur différents sujets. Ça peut être le fun. Hey, puis là, on est rendu au moment où il faut téléphoner, parce que Mario, au début de l'émission, les gens avaient 25 minutes pour s'inscrire pour un concours. Un concours, c'est parce que je me suis rendu compte, j'ai tellement fait de télé dans ma vie, puis j'en fais encore avec Le Vrai du Faux qui commence mercredi prochain, 19h30 à TVA. J'ai beaucoup de vêtements, fait que j'en amène à des amis, je t'en ai donné, Seb, j'en donne à plein de mes chums, j'en donne à mon frère. Mais je me suis dit, je devrais en donner aux auditeurs qui nous suivent depuis tant d'années. Fait que je vais ramasser une poche de linge chez nous, puis des beaux vêtements. Là-dedans, il va y avoir un habit, il va sûrement avoir un tuxedo, des chemises, toutes sortes de cossins. Il va y avoir pour à peu près au moins 2000 pièces de linge. Fait que ça renouvelle une garde-robe pour quelqu'un. Fait qu'il y a plein de monde. Écoute, des centaines et des centaines de textos. On appelle un au hasard. Oui, tu peux composer, Luc. On va lui annoncer vrai? ça. Oui. Il y a eu, c'est Hey, fou pour vrai, comment il y a eu j'en ai du monde qui a passé, appelé. là. il y en a au-dessus de 300-400, là. Ça va être facile. Attention. Oui, allô? Est-ce que c'est Léon Lebel de Mascouche? Bien sûr, c'est moi. Léon, as-tu besoin de linge? Oui. Ben, parce que tu remportes le linge de Mario Tessier! Wow, merci beaucoup. Fait plaisir, C'est bien Léon. chanceux. Je sais pas, t'as-tu à peu près de ma grandeur? À peu près de... J'ai ta grandeur, 5 pieds et 10 et demi. C'est moi, ça. C'est parfait, ça. Exactement. C'est quand je vous ai entendu parler tantôt, j'ai dit non, c'est moi qui va gagner ça, c'est sûr. T'as-tu besoin d'un habit pour cet été? Parce que je vais te mettre un habit dans le sac, là. OK, oui, c'est sûr. Ben oui. Bien sûr. Vous chaussez quelle pointure? Des 8 et demi. 8,5. Je pourrais te payer. Moi, c'est des 9,5. Je fais, au pire, avec une fausse semelle, là, puis un bas dans le fond. Ben oui. Rendu là. Fait que c'est... je vais amener ça à la station demain. Puis, M. Léon, vous passerez quand vous aurez une chance. Là. Luc, il va vous arranger ça. Ben moi, j'aimerais ça que vous nous fassiez une petite parade de mode. Là. Moi, je serais curieuse de vous voir avec les vêtements. C'est possible, ça? Oui, avec un beau barbu comme que je suis, là, oui, il n'y a pas de Ah, ouais, on pourrait prendre des photos avec lui. Ben oui, on fera ça. Bon, fait Ça que, me on tente. va demander à Léon de rester en ligne. Donc, Léon, reste en ligne. Merci, M. OK? Léon. Merci, M. Léon. Merci beaucoup. Parfait. Bonne journée. Voilà. Il y en a un qui dit j'aurais aimé ça gagner, mais je mesure 6 pieds 3. Je vois que toi, t'aurais eu de l'eau dans la cave. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, j'achale! Salut à toi, ami sporophile. Ici Jean-Charles Lajoie, celui qui, malgré ses 2 couilles, est resté un homme singulier. Et c'est dans la poche. Oui. Bon là, les copinos, étendez de la gazette partout, là, parce que ça va revoler. OK. Je pourrais dire que je suis choqué noir, mais en vérité, je suis choqué vert. Ah, à ce point-là, hein? Ouais, à cause de ma femme Muriel, là, qui veut faire un jardin dans la cour cet été. Je suis pas d'accord!
J'haïs les légumes autant que j'haïs mon voisin. Fait que je veux ni un ni l'autre sur mon terrain. C'est-tu clair, ça, la mère? Ben oui. Hey, un matin, on s'est pogné Solidex, Cathy, à cause de son idée de potager. Comment ça? J'y allais de mes arguments. Je disais, voyons donc, Muriel, hein, on n'est pas un pays du tiers-monde là, pour se mettre à construire nos légumes. Là, on me reprend tout de suite. On construit pas de légumes, Jean-Charles. On les fait pousser. Hey! Lâche-moi avec ton jargon scientifique. Puis en plus, ça parle de rajouter du fumier dans sa patente. Par exemple, quand moi, je fais un numéro 2 d'urgence dans Headset, parce que mes 2 cafés me travaillent, c'est la fin du monde. Mais si madame, elle avait étendre un voyage de crotte à grandeur dans son jardin, il n'y a pas de problème. C'est de l'horticulture. Je suis pas d'accord. Je veux rien savoir de ton potager, Muriel. Si tu voulais quelqu'un qui branle la queue quand t'arrives avec des carottes, t'avais juste à marier un lapin, ça la mère. Madame à bout, parce que je partage pas là, son entrain qu'elle a pour le jardinage. Oui. Ben, on s'en reparlera quand tu feras pousser des chicken wings à la mère. Hein? Là, on m'expliquait qu'on est plus fiers de nos légumes quand ça vient d'ici. Qu'est-ce que tu dis là, Muriel? Demidov, il vient de Russie, puis je suis très fier de lui. Tu vois bien que ça tient pas à route tes arguments de connasse. Non, tu veux te prendre pour Marthe Laverdière, t'es mieux d'être aussi cochonne qu'elle, Muriel. Hey, si tu veux te mettre à 4 pattes devant un concombre, détache mes pantalons puis jardine-moi solide. Mais ça va être un concombre québécois, pas un salamandre concombre anglais, en français, s'il vous plaît. Puis t'as pas ce qu'il faut pour t'occuper d'un jardin, Muriel, hein? Puis mettons, là, que par miracle, on jase, on a du temps à perdre. Mettons que tu réussis ton projet agricole. Veux-tu bien me dire que c'est qu'on va faire avec 78 livres de betteraves, Muriel? C'est quoi ton plan, là, que je chie rouge jusqu'à Noël? Hein? Puis pourquoi t'es allé mettre 2 rangs de fèves vertes, Muriel? Tu sais que j'aime pas ça, les fèves vertes. Maudits légumes hypocrites qui ressemblent à des frites, mais qui le sont pas. Hein? Ouais, t'es pas capable de lâcher le morceau, hein? Mais c'est super bon, des pois mangent tout, Jean-Charles. Ben, s'ils mangent vraiment tout, qu'ils mangent la merde! Parce qu'il n'est pas question que je mange ça va, hein? Là, ça a fini que j'ai dit, je comprends ton affaire de jardin, mais ton opinion, Muriel, là, je le potage pas. On s'en parle. On s'en parle. Énergie. Les pois mangent tout, oui. Hey, ça, c'est très bon. Je mange de la merde. Wow, trop drôle, j'adore du Carlo le carleur. Il mange vraiment tout, qu'il mange. Il mange de la merde. Quelqu'un dit que Jean-Charles devrait faire un coup de téléphone. C'est pas fou, ça serait bon. Ah, je pourrais. Ouais, c'est vrai, je pourrais. Es-tu d'accord? Ouais. Ben d'accord, pour une fois. C'est contre nature, mais on dirait que je suis d'accord. Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'on entend être d'accord. Je suis mieux d'être payé, sinon je suis pas d'accord. Voilà. Mario, pas Jachal, mais Mario, t'es en show partout au Québec. T'es ce vendredi, le 17 avril, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, il reste un petit peu de place à Saint-Jean, là, au Théâtre des Deux-Rives, que j'aime beaucoup. Et samedi, le 18, t'es à Sainte-Thérèse aussi. Ça, c'est complet. Ah, samedi, c'est complet à Sainte-Thérèse, mais après ça, je m'en vais à Victo. 23 avril. Ouais, puis qu'est-ce où je vais aussi? Mont-Laurier, 30 mai. Saint-Hyacinthe, 4 juin. Québec, le 18. Ouais. Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Il y en a partout. Fait que mariotessier.ca, ça vous tente de venir voir ce show-là qui me rend très fier. Oui, allez-y, tout à fait. mariotessier.ca. Je vais à Mont-Laurier. Je vais aller voir à Mont-Laurier. Ah, viens! Oui, je vais aller à Mont-Laurier. J'adore manger du Saint-Hubert à Mont-Laurier. C'est le meilleur Saint-Hubert au Québec qui est à Mont-Laurier. Ah oui? Pas vrai? Oui, je les ai tous essayés. Pourquoi il est meilleur à Mont-Laurier? Les frites sont vraiment chaudes. Le service est excellent. Ah oui? Puis, je sais pas, il est bon. On dirait qu'eux autres, ils ont suivi la recette. Bon, ben, je vais aller manger au Saint-Hubert de Mont-Laurier. À Mont-Laurier. Ouais. Et voilà. 15h54 minutes. Ce qu'on vous demande, c'est de nous parler de quelque chose qui a été construit tout croche. C'est en lien avec ce stationnement extérieur en Angleterre qui a été construit plusieurs étages, 850 places, 60 millions d'euros. Ça a coûté. Il n'y a juste pas de rampe pour permettre aux véhicules d'y accéder. On se pose encore la question de savoir comment les travailleurs s'y rendaient. En hélicoptère, qu'on pense. Ouais, ils devaient monter, mais je sais pas, ils devaient monter d'une autre baie. Ils étaient parachutés avec leur coffre à outils, avec leur ceinture à clous. Ils étaient parachutés en haut. Fait que bref, ça a été mal construit. Puis on sait qu'on a beaucoup d'exemples au Québec. Alors, il y a encore 2 lignes de libre. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. 1-800-665-5440 ou le 612-12. Et on passe avec Claude de Saint-Rémy. Salut, Claude. Bonjour à vous autres. Salut l'ami. Toi, tu nous parles de l'entrée du McDo dans ton coin. Oui, ça date de 7-8 ans environ quand ils ont construit le McDo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé un poteau d'hydro en plein milieu de l'entrée du stationnement.
Ah, ben oui. Ça a été corrigé, là. Ouais. Mais ça a été comme ça facilement 1 an. Ça veut dire qu'il y avait les fils, là. Il n'y a pas juste le poteau, là, les fils qui étaient reliés pour donner de l'électricité, là. Exactement. Hey, OK. ça, Mais c'est le calme. poteau est en plein milieu de l'entrée, lui. De l'entrée, fait que tu peux-tu aller au service au volant quand même ou ça bloquait tout? Oui, on pouvait contourner. Ben oui, Mais quand même. Il ne fallait pas arriver trop vite. Ça. Mais c'est qui fait ça? Mettons, tu sais, il y a quelqu'un, il y a un employé qui a Oui. vu que ça n'avait pas de sens. Il n'a pas regardé où il le mettait. Ça n'a pas de l'air, en tout cas, mais... Tu comprends-tu? Il n'y a pas un moment donné dans ta tête, tu te dis, ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je peux pas faire ça. Merci, Claude, ça part très bien. On continue avec Martin de Blainville. Salut, Martin. Bonjour. Salut. Martin, t'es pompier, toi. Ouais, c'est ça. Je suis pompier dans une municipalité. Puis, à un moment donné, on a reçu un appel pour un feu de bâtiment. J'arrive à ces lieux. 2 petits couples qui sont en train de manger à l'intérieur. Là, parce qu'il faut sortir. Le feu sort par le toit à grandeur. Là, il dit, ben voyons, on est en train de souper. On ne cassera pas notre souper. Je dis, ben oui, parce que ça brûle vraiment. Là, fait qu'ils ont sorti. On a fait l'extinction de l'incendie. Puis, il a s'apercevoir que le gars de construction avait fait la boîte de cheminée fermée, capée avec l'aluminium, mais il n'avait pas sorti la cheminée à l'extérieur du bâtiment. Ben voyons. Ouais, fait que là, tout ce temps-là, ben lui, il faisait des feux d'ambiance dans sa maison, mais ça brûlait par l'entretoit à l'intérieur. Hey, Oh mon Dieu Seigneur! Ouais. C'est plate un peu pour la personne, là, mais ça, c'est celui qui a fait la job, c'est assez... Hey, il y a du cabochon olympique. Hein? Oui. C'est quelque chose. Il sort pas la cheminée, mais parce que ça aurait pu virer beaucoup plus mal que ça. À Midi Fun, aujourd'hui, ils ont mis en onde un monsieur qui il parlait. La madame travaillait en assurance et il y a un monsieur qui s'était fait un tuyau de foyer, tu sais, l'espèce de cheminée, mais c'était des cannes. C'était toutes des bouts de cannes, mettons, Des à cannes, tabac. des cannes Des de cannes à tabac, tabac. ouais. Ah, Fait ben qu'il oui, avait j'ai relié vu ça ça avec des pas privés, puis c'était comme la cheminée. Oh boy. Ouais. Mais c'est pas étanche, là? Ben non, pas. Non, tu vois le feu passer à travers. Puis t'as mis où ta clé? Tu sais, t'as la perce dans une des cannes. Je sais pas. Alors, on va aller jaser avec Stéphanie de Montréal. Salut, Stéphanie. Allô? Allô? Tu nous parles de ton voisin. Ben oui, ben moi, c'est au-dessus de chez moi. Dans le fond, ça fait... le printemps dernier, j'ai inondé, tu sais. Okay. Fait que je me suis dit, OK, c'est les balcons en haut. Ça venait vraiment de où est-ce que le balcon. Fait que là, je suis montée voir, puis j'ai réalisé que le balcon en haut menait à un mur de briques parce que la porte patio de la fille qui habite en haut est à 2 pieds à gauche du balcon. Ah! Fait qu'elle, si elle ouvre sa porte patio puis qu'elle veut aller sur son balcon, ben... C'est un mur de briques. Ouais. Non, elle est dans le vide. Elle est dans le... Attends, dans le vide. Ben Attends là, un peu, là. Je comprends pas. Attends, j'ai manqué un bout. Ouais. Redis-moi ça tranquillement. OK, ben mettons, elle est dans sa cuisine puis qu'elle veut sortir, elle ouvre sa porte patio, il n'y a rien. C'est le vide. Il n'y a pas de... Mais le balcon, il est 2 pieds à gauche. C'est ça. Puis... il n'est pas en mon face Dieu. de son... Ben non, c'est bien dangereux. Ben c'est oui, parce que imagine, là, tu rentres... Un enfant, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ou le soir, mettons, t'es pas trop en forme. Là, puis, Mais encore une fois, c'est qui l'ingénieur qui a fait ça? Tu sais, parce qu'il s'est dit, il me semble qu'à la fenêtre, on devrait mettre le balcon en avant. Mettons, la porte patio, tu sais. Oui. Il l'enjambron, là. Il l'enjambron. 16h02, ça a été construit tout croche. On va aller au 6-12-12, Mario? Oui, il y a Jean-Sébastien qui nous écrit qu'au début, à l'aréna de Delson, il avait oublié de mettre les chambres des joueurs. Ben oui. Ils changent dans leur char, là, oui. Ils arrivent déjà en patin. Oui. Fait que là, on a la glace, on a les bandes. C'est qui manquerait, donc? On a un restaurant, on a des patates frites. Les patates, qui c'est qui manque? Des joueurs! Des joueurs, c'est ça. On va aller au téléphone avec Roxane de Greenville. Salut, Roxane. Allô? Allô? Qu'est-ce qui a été construit tout croche? Ben, écoute, nous, on a fait des rénovations dans ma maison. Donc, on a ajouté une partie au 2e étage. Puis, j'en ai profité pour faire monter ma salle de lavage en haut. Là, les murs sont faits, l'électricité est faite, la plomberie. Arrivent les nouvelles laveuses sécheuses. Manque le tuyau d'échappement de la sécheuse. Mais non. Ah, OK, il n'y avait juste pas les entrées... Il n'y avait pas la sortie pour la sécheuse. Mais c'est au 2e étage, donc il faut se rendre quelque part. Mais là, il a fallu que tu fasses des trous dans les murs et descendre ça. Écoute, c'est bien plus compliqué que ça. Moi, j'ai une maison en vieille pierre des champs. Oh, donc, mon Dieu. il a fallu percer le plancher, passer le tuyau à travers le plancher, ensuite descendre ça sur le bord des murs pour être capable de finalement le descendre dans la cave quelque part. Ah, là, Caroline, OK, c'est un problème de fun, hein? Merci beaucoup, Roxane. On va aller à Michel d'Alma. Michel, tu nous parles de la ville qui a mal construit quoi? C'est pas la ville, c'est le contracteur. La ville avait donné ça au contracteur. Ils ont tout refait la rue, les égouts et tout. Et quand c'est venu le temps de refaire l'asphalte, ils ont tout bouché les couverts en acier. Là. Ils ont refait l'asphalte par-dessus ça. Ah non, tu me niaises.
Non, tous les trous d'égout, ils étaient bouchés par la table. C'est ça. C'est quand je suis arrivé au bout de 2 jours, j'ai dit, oui, mais j'avais des égouts devant chez nous, il n'y en avait plus. Oh! Tu me niaises. Ils ont asphalté les puisards. Ouais. Exact. Qu'est-ce que vous avez été obligé de faire? J'imagine ça a dû coûter... Ils ont rappelé le contracteur et ils ont tout découvert ça. OK, au moins... Mais après ça, tu joues à, mettons, c'est Fort Boyard? Comment tu fais pour savoir il était où exactement, le puisard, mettons? C'est ça. Wow. Merci beaucoup, Michel. On va aller à Guy. Salut, Guy. Salut! Allô? Ça va, groupe? Ça va bien, toi? Numéro 1. Moi, c'est pas compliqué. Je m'en vais à Cuba. On est demandé, on s'en va dans une petite maison individuelle en dehors du resort. Je m'assieds à table, on est une quinzaine. Je regarde à côté de la cuisine. Je suis menuisier moi-même. Je regarde ça. 6 marches en béton, un palier, ça vire vers la gauche. 6 marches, fort, le plafond en béton. Il n'y a pas de deuxième. OK. C'était des faux escaliers ou en fait, juste pour donner l'impression que c'était plus grand ou... J'ai aucune idée. C'est-tu parce qu'il y avait des idées de grandeur à un moment donné? Mais 7 de marche qui monte au deuxième, mais il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Un escalier qui mène nulle part. Mais en fait, il aurait fallu qu'il t'engage. Guy, toi, t'aurais pas laissé passer ça, là. Je leur en aurais fait un setup au deuxième. Un estifi de setup. Oui. C'était peut-être juste un escalier pour s'asseoir. C'est peut-être juste ça. Ben oui. Merci beaucoup, Guy. On va aller à un autre Guy, celui... On connaît le Guy en question qui vient de passer. Moi, il a fait plein... C'est Guy Lemonde? Ah, c'est Guy Lemonde? Ben okay. oui, c'est Guy. Okay. C'est Guy qui fait des travaux chez nous au chalet. Pour vrai? Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Tu l'as reconnu? Ben oui, j'ai reconnu sa voix. C'est vrai qu'il n'aurait pas laissé passer ça. Puis, on te salue, Guy. On va à un autre Guy de Gatineau cette fois-ci. Salut, Guy. Allô? Qu'est-ce que tu as vu de plus mal construit, toi? À Gatineau, la rue Maine, il y avait le train qui passait et c'était dangereux, la route avec le train. Donc, ils ont dit, bon, on va faire un pont pour le train, puis la route va passer en dessous du pont. Ça va. Mais ils ont oublié un petit détail de mettre un égout dans le fond. Donc, à la première pluie, il y avait un lac. Ah, je comprends, OK. Ouais. OK, ça... Un petit détail. Un petit détail, oui. Un petit détail. Oubliez les égouts. Mais oublie pas que tous les plans sont approuvés et tampés par des ingénieurs. Là. Oui. Fait que, tu sais, il y en a un qui a levé la tête un petit peu. Là. Légèrement, je te dirais. Oui. On va aller à Yann de Terrebonne. Ça se passe, Yann, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est bien ça? Exactement. Bonjour, guys. Salut! Écoute, le gars, il a travaillé bien fort contre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour se bâtir une maison de l'autre côté de la digue. Lui, il voulait être sur le bord de l'eau. Il y avait une digue, il voulait pas être là, il voulait être de l'autre bord, fait du côté de l'eau. Bien entendu, c'est une histoire qui a fait beaucoup jaser. Tout le monde, il y a bien du monde qui connaît ça. Puis quand il y a eu les inondations, il y a une couple d'années, écoute, lui, sa maison, là, était à moitié inondée, là, je vous le dis, plus haut que les poignées de porte, OK? Oui, sûr. Ça arrive quand même plusieurs fois. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils ont refait la digue beaucoup plus haute. Suite à ces inondations-là, ils ont tout refait au complet. Écoute, c'est une malheureuse histoire. On parlera pas de l'histoire en tant que telle, c'est malheureux, mais le gars, il s'est ostiné avec la ville pour laisser sa maison de l'autre côté. OK. Et aujourd'hui, pour aller chez eux, il faut qu'il passe par-dessus la digue pour aller chez eux. Ah, OK. Il y a à peu près... la digue, elle a à peu près 10-12 pieds de haut, mais Chris, il faut qu'il passe par-dessus pour aller dans son entrée, pour aller dans sa maison. Mais il fait comment? Il passe sur le bord de l'eau, l'autre bord. Il passe comment? Il escalade avec sa chaloupe ou... Non. Il prend avec son véhicule, son stationnement passe par-dessus la digue. Fait que lui, avec son véhicule, il a fait asphalter la digue, puis il passe par-dessus, il redescend plus bas, puis il va à sa maison. OK. Qui va être encore inondé, mais qu'il y a des inondations. Là. Quasiment à chaque année. C'est sûr, ben oui. Parce qu'il est carrément sur le bord de l'eau. Écoute, la ville, ils ont fait exprès de faire une digue pour pas que le monde il se fasse inonder, puis Chris, il est de l'autre bord encore. Colin, c'est pas brillant. Merci, Yann. On reçoit au 6-12-12 des commentaires Vive Gatineau et ses rues. Puis justement, Patrick de Gatineau veut nous en jaser. Salut, Patrick. Oui, félicitations à votre émission. Merci, mon chum. Je suis camionneur pour Pepsi, ça fait bientôt 40 ans. Puis, avenue Gatineau, la rue ici à Gatineau, avait été reconnue par le CAA Québec, une des pires rues des plus maganées là, du Québec. Ah oui. Puis, à un moment donné, ils ont enlevé l'asphalte parce qu'il y avait trop de nids de poules, c'était pas réparable. Fait qu'ils nous ont laissé ça au crocheton, là, puis à terre, puis ils grattaient ça de temps en temps pendant quasiment 2 ans. Puis là, ils ont décidé de sphalter. Même pas 3 semaines ou 2 semaines après qu'ils ont sphalté. Fallait qu'ils enlèvent toute l'asphalte pour faire les égouts. Ben oui. Ça arrive tout le temps, sans plus. C'est du monde qui se met de l'argent dans les poches, c'est sûr. Là. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont refaire la job 2 fois? J'imagine. Écoute,
Moi, j'habitais dans un quartier de Montréal à un moment donné où c'était ça, c'est qu'à chaque année, ils faisaient un trou à même place pour brancher une nouvelle tour à condo dans l'aqueduc. Et là, ils refaisaient l'asphalte. Puis à un moment donné, 2 ans de suite, je vais demander au gars de construction, je dis, tout le monde, vous avez creusé à la même place l'an passé? Il dit, oui. Puis l'an prochain, c'est prévu qu'on creuse à la même place. Fait qu'on va tout défaire l'asphalte, on va rebrancher une autre nouvelle construction. Puis ça va être de même pour les 5 prochaines années facilement. Là. Eh ben. Fait que, ouais, même endroit, même... puis à chaque fois, ils font l'asphalte, puis tout ça. Puis ça recommence à zéro. Fait que voilà. Wow. Merci pour vos appels. On aura le coup de 16h20 à ne pas manquer. C'est le retour des 2 ados, Benjamin et Mathis. Oui. Et ils ont une nouvelle entreprise. Fiables. Deux fiables, oui. Une entreprise où je les voyais pas, moi. Non, c'est vrai, hein? Non, tu veux pas y mettre autour de ça. Non, mais tu veux pas y mettre autour de rien. De rien. En même temps, tout ce qu'on vient d'entendre, ça répète leur œuvre depuis tantôt, mais on verra donc leur nouvelle aventure. On va être un peu nostalgique d'une grande émission de télévision. C'est parti. Dans Saint-Anthroposte, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. On va jaser de Call TV. Call TV, c'est une émission de type info-publicité, parce qu'il faut quand même préciser que c'était pas vraiment pour faire des gagnants. Là. En bout de ligne, Ouais. de temps en temps, il devait y avoir quelqu'un qui gagnait un petit quelque chose, mais eux autres, ils s'en mettaient dans les poches. Là. Ça a été diffusé de 2009 à 2011 sur, à l'époque, TQS, qui a changé de nom pour V. Maintenant, c'est nouveau, mais c'est plus diffusé depuis un bout de temps. De 23h30 à 1h30 le matin. Et c'est en direct, produit à Vienne, en Autriche. On disait aux gens de participer par SMS ou en appelant. C'était une pièce par participation. Fait que c'était un peu ça le principe. Mais vous allez voir, d'abord, ça a dérapé parce que tu peux avoir la ligne, puis il est temps, puis il y a du monde à cette heure-là qui était chaud, gelé. Ouais, ça leur tente pas nécessairement de jouer au jeu pour vrai. Là. Il a juste niaisé. Exactement. Fait que ça s'est mis à un moment donné à avoir constamment des appels déplacés. Fait qu'on va en entendre un premier. Oui, votre réponse, s'il vous plaît. J'ai un gros pénis. Non, ça fonctionne pas. C'est pas une réponse acceptée, malheureusement. C'est pas une réponse acceptée, malheureusement. L'animatrice a été bonne? Non, c'est pas accepté. C'est pas accepté, oui, exact. L'autre extrait, on a mis un petit bip, mais ça revient beaucoup au 6-12-12. Les gens s'en souviennent, et c'est celui-ci. Oui, allô? Oui. Allô, votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Je vais je te regarde. Je suis désolée. Je suis désolé. Je me touche puis je te regarde. Ouais. Je te regarde, oui. C'est en direct, hein? C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Puis souvent, il faisait des jeux où la réponse était impossible à trouver. À un moment donné, c'était un animal. Il fallait trouver un animal qui existe. Puis vous allez voir des exemples après ça du fait que la réponse n'est pas trouvable. Fait qu'il y a du monde qui appelait, puis il faisait ceci. Oui, allô, mon cher. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui est-ce que je parle? À Patrick. Patrick. Quelle est la réponse, Patrick? Une paire de tétons. Bon, mais je pense que ça, ce n'est pas un animal qui existe. Pas un animal qui existe. Pas tellement. C'est pas un animal qui existe. Puis c'est ça. On dirait que c'est le même gars qui rappelait. C'est peut-être. Il était content. Lui, ça coûte une pièce pour aller dire une obscénité. Une paire de tétons. Lui, il fait rire ses chums, on s'entend. Ben Il a oui. dit à ses chums, mettez ça à V, checkez bien ça tout à l'heure. Checkez ça. Là, puis on a un exemple des jeux qui étaient impossibles à gagner. C'est un jeu, il faut deviner des prénoms. Fait que là, après le jeu, il y a personne qui a réussi à trouver aucun prénom. Fait que l'animatrice, vous allez l'entendre dévoiler les prénoms qui étaient recherchés dans le jeu, puis vous allez voir. OK, je vais vous montrer d'abord les réponses. C'est Jolène. Ségolène. Claudia. Ah, on venait d'avoir Claudie, mais pas Claudia. Iltrude. Mildred. Comment? C'est un nom anglais. Et Julia. Ben oui, on a dit Julie plein de fois, mais pas Julia. Vous aurez pu le trouver, celui-là, franchement. Riwalène. Riwalène. Il est même pas capable de le dire. Riwalène. Riwalène. On connaît tous des Riwalène. Ben oui, des Riwalène tremblés, là. Il y en avait 2 dans ma classe au primaire. Des Riwalène. Ben oui. Donc, il faisait exprès pour pas que tu gagnes. Ben non, c'est fait pour ça. Là. Et ça, c'est un studio en continu. C'est-à-dire qu'il y avait le Québec qui tournait ces 2 heures-là, mais ça veut dire qu'il y a d'autres pays dans le monde qui utilisaient les mêmes studios avec d'autres animateurs. Comme Fort Boyard. Tout à fait. C'est la même affaire. Ça, c'est un autre classique qu'on a un petit peu censuré, mais on l'écoute. Allô, qui est à l'appareil? Oui. Man, là, j'ai du cheese whiz dans C'est ça. Dans les, c'est ça. Dans les c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Là encore, là, C'est ce qu'il a fait. des gens qui devenaient frustrés à force de ne pas gagner. Fait que là, ils se mettaient à insulter tout le monde. Ça donne ici. Oui, bonsoir. Je m'appelle Danny. Thank you. OK. Danny, est-ce que je peux avoir votre réponse, s'il vous plaît? Grosse de
Je suis désolée, c'est pas la réponse que nous cherchons. Mais pauvre, oui, pauvre monde. Oui, c'est bien. Je te jure, j'ai l'impression que, mettons, ça fait 5 appels, là. Je pense qu'il y en a un qui ça fait 3 fois qu'il appelle. Ça fait 3 fois? C'est 3 fois le même, c'est un câble. C'est sûr que c'est le même. Je sais pas si tu l'as dans tes notes, mais ça revient souvent au 6-12-12, ça me revenait à l'esprit aussi. Il y en avait une qui avait été malade, une animatrice. Qui avait vomi. Tu l'as-tu dans On tes l'a notes? pas retrouvé, non, mais effectivement, si vous avez le lien 6-12-12. C'était-tu la version québécoise ou quelqu'un d'autre? C'est une autre, c'était pas au Québec. C'est une autre Une pays. autre animatrice, ouais. Elle avait sûrement veillé. Ils devaient brosser. Les autres, c'était juste des jeunes. Puis c'était en continu tout le temps. Ils devaient sortir entre eux autres. Puis elle était pas en forme quand elle était en onde. On cherche un animal. Ça, c'était la catégorie animal avec E comme deuxième lettre. On va l'écouter. OK, je vais être obligée de dévoiler le contenu des enveloppes. Qu'est-ce que nous avions ici? L'épidosirène. C'est comme une sirène qui a de la libido. Hein? Ah. Vous irez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. OK. Ménure. Oui. Ben oui, ménure. Et Jeunette. C'est pas Ginette, là, c'est Jeunette. Puis c'est quoi les applaudissements qu'ils rajoutaient? C'est comme... Il y avait beaucoup de bruit. L'auditeur, au début de l'émission, quand tu as parlé de ça, Jean-Guy, il dit, moi, j'écoutais ça, mais j'haïssais ça quand il mettait des sons en arrière. C'est ça, il y avait toujours des sons. C'était comme s'il mélangeait le casino. Tu sais, les bruits stridents que tu entends dans les machines à sous, là. Ça ici, à peu près. Ah, mais imagine, t'es chez vous, puis ça joue. Ouais. C'est pas... Mais moi, je dois me confesser, j'ai regardé ça quand même une couple de fois. Ah, moi aussi. Oui, je pouvais m'accrocher une grosse demi-heure devant Call TV. C'était comme un accident de chance. Tu ralentis pour... Il en reste 2 dernières catégories. Ça, c'est encore une fois animal avec A comme deuxième lettre. Je dois maintenant dévoiler le contenu des enveloppes. Ici, nous avions saumon, ainsi pangolin. Je ne connais pas pangolin. Martinet, je connais des martinets, mais martinet, je connais pas ça. Tarsier, ah ben, mon petit Tarsier, vous étiez en compagnie de Maryse la cerise. Demain, vous serez en compagnie de Tristan le tannant, le retour de Tristan demain. Oui. C'est ça. C'est quasiment épuisant à écouter. Y a des gens, mettons, qui ont continué de faire carrière, qui ont animé ça? J'ai les noms ici. Il y en a beaucoup qui ont viré, comment je dirais, étranges. Ah oui? Oui. Oui. Donc, celui qu'on a nommé Tristan, c'est lui qui avait, on dirait qu'il a les cheveux dessinés sans tête. Là. C'est un monsieur, puis il fait occasionnellement des vidéos, là, un peu... Comment je dirais ça? En tout cas, spéciaux, mettons. Il n'est pas tout là. Puis sinon, écoute, il y a Amélie Paul également, qui est une chanteuse, tout ça, qui a animé ça. Il y a Evelyne Audette, là, elle, qui elle est connue. Ah oui, elle a continué de travailler. Quand même. Oui, puis elle est très bonne, d'ailleurs. Oui. Alors, une dernière catégorie, c'est Amélie et les chats. Félicitations, ma belle Alice. 350 pour vous. Avez-vous des plans pour ça? Vous 350 Payez des factures. Hey, gâtez-vous un peu, Alice, là. Vous le méritez. Vous allez vous gâter? Je vais gâter mon chat. Ah, excellent. Moi aussi, j'adore les chats, mon Dieu. Je salue mes 2 chats à la maison. Donc, on transfère à la régie pour mettre vos coordonnées, Alice. Une belle série de malaises, en fait. C'était ça tous les soirs. Fait que... Puis la ligne est bonne aussi. Oui, ça, on entend bien. Il n'y a pas de délai non plus entre les gens qui appellent et l'animatrice. Il y en a un, en tout cas, à qui ça serait vraiment utile d'avoir un bronco, hein, parce qu'il est dans le jungle en ce moment. C'est Patrice Bélanger de Survivor Québec! Oui. Hey, j'aimerais ça voir ça, moi, me promener dans le jungle à Survivor. Ah oui, hein, parce que... Pendant que les autres crèvent de faim, moi, j'irais au restaurant sur l'île. Oui, il y a un restaurant sur l'île, on savait pas ça. de pêche millionnaire! Et puis en plus, le bronco est à seulement 89 $ plus taxes par semaine pour une durée de 60 mois. Mais voyons donc, faut pas à peine de s'en passer. Fait que même si t'es millionnaire, écoute, ça te coûtera pas grand-chose, là, Patrice, là. Arrête de te faire un radeau pour te pousser. Va-t'en bronco, le père. Exactement. Faites affaire avec Olivier Ford. Rendez-vous sur place à Saint-Hubert ou encore olivierford.com. Attends, t'as pas une belle voix. olivierford.com. Ah, ça, c'est mieux. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Christine. Et Christine veut qu'on piège son chum. On va le préciser, c'est une demande de... Christine est enceinte en ce moment. De 4 mois. De 4 mois. Puis elle veut organiser un gender reveal party. Le 17 mai prochain. Puis ils veulent faire ça dans le cours. Tu sais, c'est bien à la mode maintenant, là, une façon originale d'annoncer l'enfant. Tu sais, du rose d'une façon pour une petite fille, du bleu pour un petit gars, mais tu sais, ils font péter des ballons, toutes sortes d'affaires. Là. Et en fait, donc, elle a fait affaire avec une compagnie
compagnie. Là, on va l'appeler de la part de la compagnie pour lui dire, tu sais, elle veut pas avoir non plus toutes les infos, elle veut avoir des surprises, tout ça. Et ils ne connaissent pas le sexe de leur enfant. Ils veulent l'attendre jusqu'à la fin avril. Là, ils vont le savoir les deux, là, mais là, ils savent nous pas. autres, on va faire, en tout cas, on va inventer des affaires là-dedans pour le faire paniquer un peu. Exactement. Alors, on sera pas très discret ni très compétent. Puis Cathy, tu commences ça? Ça va être un peu nonone. Un peu nonone. Ton employé, tu penses? Oui. OK. C'est Lily Rose. OK, parfait. Mon téléphone. Luc est en train de composer. Ce sera pas long. C'est bon. Ça va sonner. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Sébastien Gagnon? Oui, c'est moi. Bonjour. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien. Vous, à qui je parle? C'est Lily Rose. J'appelle de chez Evenox. Ta blonde, Christine, nous a demandé d'organiser une fête pour dévoiler le sexe de votre prochain bébé? Ben non, en fait, on avait établi que c'est elle qui s'occupe du shower. Ah, ben c'est parce que... Qui s'occupe de tout ça, du reveal, puis c'est elle qui s'occupe de tout, en fait, là, par rapport au bébé. Oui, mais là, elle nous a demandé là, qu'on voit avec toi c'était possible de voir l'organisation parce que, tu sais, elle apporte déjà le bébé, puis elle aimerait ça avoir des surprises mémorables, tu sais. Mais elle sait déjà le sexe du bébé, hein? Tu savais ça? Non, on le sait pas encore. On va le savoir à la fin du mois. Ah, ben non. Nous autres, en tout cas, c'est sûr qu'on peut rien dire pour l'instant, là. Mais c'est ça, nous autres. Ben, premièrement, je voulais te féliciter. Un premier bébé, hey, c'est important, hein, quand même, d'en faire un moment mémorable pour toute la famille et les amis. Ben ouais, ben merci beaucoup, j'apprécie. Ouais. Nous, là, chez Evenox, habituellement, on organise surtout des noces mémorables, vraiment. Les Gender River, là, ça, c'est assez nouveau qu'on fait ça. Puis vu qu'on a beaucoup de demandes, ben on fait affaire avec un sous-traitant. Mais les gars sont excellents, là. Et d'ailleurs, les gars sont déjà chez vous à Anjou, sont allés voir votre terrain pour voir les possibilités, là, pour faire quelque chose de vraiment, là, mémorable dans votre cours. Alors, moi, je vais vous transférer à ces deux gars-là. Ils s'appellent Benjamin et Mathis. Vous allez les adorer. Ils sont vraiment bons. Puis ils sont chez vous, là, sont en train de prendre les mesures du terrain. OK? Je vous transfère. Bonjour. Bienvenue chez Benjamin Mathis. Événement. On est les pros pour dévoiler le sexe de vos bébés. Personne chez nous. Ah oui, allô, est-ce que je parle à Sébastien Gagnon du boulevard Châteauneuf à Ville d'Anjou? Ouais, c'est moi. Hey, salut Big, moi c'est Mathis, j'étais avec mon bro. Yo, homie, moi c'est Benjamin. On est de Benjamin Mathis, événement. Yes, sir. Hey, les gars, pour elle, qu'est-ce que vous faites chez nous? Il y a personne chez nous. Ben, on est là pour l'événement, là, pour le gender reveal. Comme ça, le gros, ta chick, c'est en ballon. Hey, vous êtes qui, vous autres? Là? Ta chick. C'est quoi cette affaire-là? On est la compagnie qui organise ton gender reveal. Là. Ben, c'est ça, ta chick, c'est en ballon. Il y a un petit pain dans le faux, le gros. Ouais, c'était... Yes, sir. C'était-tu voulu, ça, Big, ou tu t'es parti à temps? Ouais. Hey, c'est quoi, là? Non, mais pour vrai, gros, t'es-tu content? Non, mais t'es-tu content, gros? Tu regrettes de pas tout y avoir envoyé ça dans le dos? Comment ça marche? T'es-tu content? Ah, hey, c'est quoi? Respectez ma blonde pis moi, là. C'est quoi? Ouais. Ah, voyons, calme-toi, Gagnon. Je te comprends, ma blonde, elle voulait qu'on fasse la méthode du calendrier. Mais tu sais, au premier coup, j'ai desserré la page avec ma zone. Pour vrai, les gars, c'est quoi qui se passe? C'est quoi, là? Alors, calme-toi, Gagnon, tu vas être papa, là. T'étais supposé d'être de bonne humeur, là. Si t'en voulais pas d'enfant, t'avais juste à te protéger, là. On n'a pas à payer pour tes mauvaises décisions, nous autres. Vous êtes professionnel, là? Vous travaillez vraiment pour une compagnie, vous autres? Ben oui, c'est quoi? Tu vis son attitude, là? Voyons, anyway, là. Anyway. Vous allez voir. Anyway, Gagnon, ta meuf. Ta meuf, là. Écoute-nous parler, là. Tu parles par-dessus nous autres. Ouais, là, ta meuf, elle voulait quelque chose de big pour votre gender reveal de votre petit gars, là. Hey, Benjamin, ta gueule, on avait promis à sa femme Christine qu'on dirait pas le sexe de l'enfant. Ah, excuse. Attends. Les gars, c'est sûr que ça... C'est quoi cette
C'est quoi vous faites chez nous, Pat? Ben, Cap, t'es allé dire que c'est un gars, t'es bien Ça, je m'excuse. Elle voulait de quoi de big pour votre bébé qui est pas une fille. Ça va mal aller en sacrament, là. Pour vrai, je n'y ai pas en tout. C'est en sacrament. Benjamin, tu viens de leur dire que c'est un gars. Ben non, le gros, j'ai dit que c'était pas une fille. Ben, si c'est pas une fille, c'est parce que c'est un gars, t'es bien innocent. OK, anyway, là. Hey, je m'en calisse de ce que vous dites, OK? Vous allez Mathis. décalisser de ma cour, vous allez décalisser de chez nous. Anyway, mais qui voit la couleur bleue péter partout, il va bien le savoir que c'est un gars. Hein? Quoi, hey non, hey, chill out, là. Arrête, gros, arrête. Calme-toi, on est parti sur de mauvaises bases, là. Chill out, là. C'est pas ça qui est important. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en autant que ton gars soit en santé. Mathis! Quoi? Tu viens encore de le dire. C'est pas le sexe. Mais t'as dit quoi? J'ai rien dit. T'as dit que c'était un gars. Pour pas Non, j'ai juste dit en autant qu'ils sont en santé, son gars. Pourquoi il te parle dessus moi, lui? Ouais. OK, là, Gagnon, oublie ça, là. OK, fait qu'on est dans ta cour en arrière c'est ça, là. de ta chiotte à Ville d'Anjou, là. T'es en train d'arranger ton setup, là. Ben, c'est parce que... Ben, c'est parce que, gars, c'est pas assez grand, là, ta cour pour faire sauter des feux d'artifice, là. Non, quoi, des feux d'artifice? Ben, pour le gender reveal, t'écoutes pas quand on te parle, c'est ta blonde, là, c'est elle qui voulait qu'on fasse ça. Puis ta cause, c'est vraiment pas assez grand. D'ailleurs, pour ça faire de la place, là, tu vas être content, gros, parce que on a déjà commencé à couper ton érable argenté dans le coin de la cour, là. Il est... Hey, c'est un érable que mes parents m'ont donné. Ben ouais, mais il est pas super beau, là. Il est pas super beau, ils n'ont pas de place pour travailler. Mon arbre, il est abattu, c'est moi qui va t'abattre. Il est pas encore abattu, là. Regarde, on l'a juste commencé, mais on va l'enlever. Ça va nous dondonner de la place pour travailler. Bouge pas. Ah non, je vais juste le finir, je l'ai commencé. Le niche est déjà fait. J'ai déjà fait le niche avec la hache. Moi, juste le finir. Bouge pas, gros. Tabarnak de con. Mathis! Quoi? Mathis, ça penche pas du bon bord. Ah non, je le sais! Ah non, il est parti! Oh non! Tabarnak! Non! Direct sur la porte patio, Mathis! Ah non, je le sais, je m'excuse. Hey, monsieur, je suis désolé, monsieur, pour vrai. M'entendez-vous, sacrement? Je suis désolé, monsieur, pour vrai. Oh, man, je le sais que, hey, monsieur, je me mets à ta place, c'est full choquant. Mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est juste du matériel, là. Tu penserais pas à ça la première fois que tu vas prendre ton gars dans tes bras. Mathis l'a encore dit. T'as dit quoi? T'as dit que c'était un gars. Ben non, j'ai juste dit que t'as pas être content quand va l'avoir dans les bras. Bon. Anyway, ouais. Sacrament, là, ça fait sacrament, là, OK? L'arbre, là, s'il est tombé, je te le dis, ça va mal à l'entour. Il est tombé, je te confirme que ça va être autre chose. Regarde, on va te changer les idées, là, M. Gagnon. Arrête de penser à ça, là. Regarde, on va faire péter les feux d'artifice dans le ciel pour te montrer de quoi ça va avoir l'air au téléphone, OK? OK. Oh! Wow! Hey, c'est malade! Hey, c'est tout bleu partout! Hey, ça veut dire ça va être un gars, man! Non, Mathis, bleu, c'est la couleur d'énergie. Hein? Ça veut dire qu'il se fait pogner dans le coup de 16h20, ça rentre au poste. Ah, c'est ça veut dire. Mais il écoute plus depuis un bout, je pense. Non. Quoi? C'est quoi ça? Il m'a dit, je me suis fait... Hein? Sébastien? Répète-moi ça. Sébastien, ta blonde Christine Sirois, qui est bel et bien enceinte... Ouais. A contacté... Ouais, pour vrai, vous me faites capoter bien raide. Ben, t'es en ordre à l'émission, ça rentre au poste. C'est son idée à elle. C'est elle qui voulait te jouer un tour. Fait que, elle nous a permis d'être chien en t'annonçant que c'est un gars. C'est pas vrai que c'est un gars en passant. Elle le sait pas non plus. On le sait pas, puis ton érable argenté, il est dans le coin de la cour. Pour vrai, Quoi? Vous avez vu tout péter pour vrai, hein? Mais non. C'est un coup de téléphone. On est en studio, on n'est pas chez vous pour vrai. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut, mon chum. Tout est beau dans ta cour. C'était une blague que ta blonde voulait te jouer, là. Lily Rose au début. Mario Tessier, le vrai Mario. Ouais, c'est moi. Le vrai pas mal, là. Puis la vraie Cathy Gauthier aussi qui est là. Salut, Sébastien. Puis moi, c'est Seb Trudel, puis c'est, comme je te dis, toute l'idée de ta blonde. Fait que... Non, pour vrai, je regrette quasiment d'avoir fait un enfant avec. Hey, t'as regrettes de pas y avoir tout envoyé ça dans le dos, gros.
Là, pauvre, mon cœur, mon pacemaker va pas bien. Pas bien. Ah, ben merci Sébastien, puis la meilleure des chances là-dedans, là, Ben dans oui. le premier bébé. Puis un bébé en santé, là. Ben oui, puis félicitations pour vrai, évidemment. Un premier enfant, c'est important. C'est bien. C'est comment je disais ça, donc? C'est émorable. Ça va être émorable. Ça va être émorable comme. Il manquait le M. Merci Sébastien. Ah, wow, OK. Salut, mon ami. Attention à toi. Il y a beaucoup de réactions sur ces oiseaux. Les coups avec ces deux-là amènent souvent des légères menaces de la part de la personne, mais on peut comprendre aussi. T'es en train de couper son érable. Oui. Son érable argenté, un cadeau de son père. Ça, oui, ça, on ne savait pas d'ailleurs que c'est un cadeau ou c'est important pour lui. C'est vraiment un duo épais, lol. Ça, c'est Bruno Tarzan Boy. Le pauvre petit, oui, mais en même temps, c'est l'idée de sa blonde, comme on l'a dit. Là. Les gens ont aimé Lily Rose aussi, le personnage. Elle était juste assez niaiseuse. Elle était parfaite. Elle était émorable. C'est émorable, ça. Ouais, c'est émorable. Et la toune pour la compagnie de Gender Reveal, c'est I Want Your Sex. C'est tellement awkward. Ça n'a aucun sens. On peut-tu le remettre, Alec? La chanson de la compagnie qui révèle les sexes des enfants? Ça, c'est la vraie tune, I Want Your Sex. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça, la compagnie de Benjamin Mathis. Et voilà. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. On va vous inviter à jouer au 6-12-12. En studio, je vous conseille papier et crayon. Là. Oui, puis si vous êtes en voiture, mettez-vous sur le bord de la route parce que ça va prendre des notes. Ça va être Écoute, c'est le quiz des charades musicales. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais il faut deviner quand même le titre de la chanson avec des indices de marde, on va se le dire. Alors, première toune. Mon premier vient avant And Breakfast. Bed. OK. Mon deuxième, les bébés en font beaucoup. Des coliques. Okay. Des rots. On enlève les deux premières lettres du dernier jour de la fin de semaine. Ah, attends un peu. On enlève les quoi? Les deux dernières lettres du dernier jour de la fin de semaine. Les deux premières lettres, pardon, du dernier jour de la fin de semaine. Manche. OK. Manche. Fait que là, Ah, je le Attends, sais. non, mais attends, c'est samedi le dernier jour C'est de la semaine. bed, romance. Exactement. Bad romance. Et c'est une bonne réponse. Ça part de même. Ah, OK. Et croyez-le ou non, ça veut juste se détériorer à partir de maintenant. Ah, ça, c'était la meilleure. Oui, Okay. on est parti avec la forte. OK. Alors, personne n'avait trouvé au 6-12-12. Bon, Okay. là, je suis désolé pour celle-là. Mon premier représente un ramassis de choses. On va dire ça. Un tout-ski? Un quoi? Un tas? Mon deuxième est la génération qui regroupe généralement les personnes nées entre 1965 et 1980. 65-80, c'est... Y? Non, c'est comme nous, ça. C'est X? comme moi. Ouais. On est X, ouais. OK. Mon troisième est le son qu'un gars chaud fait quand il a le hockey. OK. Fait que T'as là, X ça? C'est hic. Ben, T'as dites-le. X ça? Non. C'est it. Toxique? Oui! Britney Spears! Ah, tabarnak! C'est Hey boy. Je l'avais dit. Oh boy! Oui, oh boy! Ça, c'est Luc qui écrit ça? Ah oui. Bravo, Luc. Ça va bien ta rechute? Oui, ça va très bien. J'ai pris 2 heures de mon temps avant qu'ils disent de baisser mon micro. Ben, c'est ça. Et les gens reconnaissent tellement bien les indices qu'on avait Beds Are Burning ici au 16-12-12 qui n'a aucun rapport. OK, la prochaine. Attention. Mon premier vient avant dépôt. Avant le mot dépôt. Ben, il y a bien des affaires. Ben dépôt, Renault dépôt. C'est pas celle-là. Ben dépôt. Non. Ben dépôt. Avant dépôt. Manque de peau, homme. Manque de peau. Attends, Mario, c'est bon. Mon deuxième est le son qu'une chèvre fait. OK. Hombe. Mon troisième est pas par ici. Il est donc par... Là. OK. Umbrella. Ah, c'est qui est... Pardon. Umbrella? Il est tellement grave. C'est Umbrella de Rihanna. Umbrella. Aïe, aïe, aïe. Umbrella. 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 Ouais. Attention, il en reste quand même 3. OK, c'est parti pour l'autre. J'ai déjà Il y a étourdi. tellement de tata. Le deuxième, umbrella, le breast, Ouais. c'est le cri de la chèvre. La chèvre, ouais. oui. Umbrella. C'est ça. Umbrella. OK, mon premier vient... avant quoi? Attends une seconde. Hein. Avant... Attends, je suis même pas capable de le lire. Avant Appan. Oui. Hey, je comprends même pas mon propre indice. Là. Tu vas comprendre à la fin. Attends, OK. le premier vient avant... Ah oui, Appan. avant Appan. Un guet. OK, c'est ça. Guet Appan de Mon piège. deuxième, Caulfield en a compté 50. Des gold. Début. Guet Ouais. bu. Et mon troisième est la Get réponse gold. qu'un Espagnol va te donner quand il dit oui. Si. Guet Si. bu si. Ouais.
Get busy. Chante pas. Quelqu'un vous déteste. Quelqu'un qui dit que Luc s'est surpassé au 6-12-12 et quelqu'un qui dit également « Je ne joue plus ». C'est long. Ah, mais c'était rentré Get busy quand même. Ouais. OK, il en reste 2. Courage. Mon premier est le son du hibou. Okay. Mon deuxième est pas beau. Luc. Plus général, mettons, quand on parle de... Pas beau, lait. Mon troisième vient avant Beatles, Doors, Rolling Stone. Un groupe? Non, mais c'est un... Oui? Ou let the doors out. Oui, let the doors out! Ou like the cock out. On dirait... Ça, c'était dit avec... On dirait que t'as fait un AVC. C'était rentré au 6-12-12, étonnamment. OK, on a le temps pour un dernier. Mais je l'ai trouvé, là. Je l'ai pas lu au 6-12-12. Non, on l'a vu. Je l'ai vu dans ma femme. Ben je l'ai trouvé, j'étais contente. Mon premier sent pas mal ça quand il revient du vieux du lutte. Aïe. Ah oui, ben oui. Mon deuxième est un band qui se maquille. Kiss. Mon troisième est le son qu'on fait chez le docteur quand on tire la langue. Ah. OK. I kiss a girl. Hey, Katy Perry, voilà. Bon. Hey, Caro Lapinte l'avait trouvé. Tout le monde l'avait trouvé. Wow. Caro Lapinte a fait rien que ça, elle, kisser des girls. I kiss the girl. Ben oui. And I like to, yeah. Toi, Luc, ça doit faire un bout que t'as pas kiss the girl. Ah, il répond pas. Baisse son micro. Baisse son micro. Toi, c'est plus I kiss the marionnette, là. I kiss the marionnette. And I like Lui, it. c'est plus I kiss the calice, si je pogne pas. I kiss the calice. OK. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! On doit deviner qui est-ce qui déboule les marches. Ça n'a pas été trouvé hier. Mario de Sherbrooke, t'es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti. L'as-tu, Mario? C'est M&M. Yeah! M&M, bravo! Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça! Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et aujourd'hui, ben, c'est une révélation en série. On va jaser avec quelqu'un qui a un emploi vraiment assez unique. C'est un client mystère. Donc, dans le fond, on va lui demander de nous expliquer ce que c'est. C'est M. X qui a quand même une voix modifiée parce qu'il va peut-être nous révéler des secrets. Bonjour, M. X. Bonjour. Bonjour, M. X. Première question, est-ce que vous faites encore ça ou c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé? Non, je suis encore à cet emploi. À cet emploi. OK. OK, bon, pour les gens qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'un client mystère? Ben, c'est une personne que certaines entreprises appellent. Mm-hmm. Et ensuite, ils nous donnent des contrats pour vérifier, checker le bon rendement. Le service à clientèle. Service à clientèle, comment ils se comportent, s'ils font de la bonne façon, le temps que ça prend. Et dis-moi, est-ce que c'est pour l'entreprise en général ou des fois tu as des demandes de cibler un employé en particulier? Ça peut arriver que c'est juste un employé, mais aussi ça peut être tout le groupe là, qui peut être devant moi. Là. OK. Puis, excuse-moi, est-ce que des fois c'est seulement une visite ou des fois vous y allez comme à plusieurs reprises puis vous développez comme des liens avec, mettons, l'équipe qui est en place? Non, c'est une visite que je fais par jour. Par jour, OK, quand même. OK. J'ai déjà été à 2 reprises à la même entreprise. OK. Mais, mettons comme 1 an ou 2 après. OK. Est-ce que, dans le cadre de ton travail, est-ce que tu as découvert quelque chose de grave puis tu as alerté, mettons, la compagnie pour qui tu faisais ça? Oui, c'est déjà arrivé. Comme quoi, mettons? Comme quoi? Ben, pour Hydro-Québec, que j'avais vérifié pour les tanks à eau chaude qui vendaient avec Hydro-Solutions. Oui. Solution, exactement. Oui. Puis que c'était complètement de la foutaise. Qu'est-ce qui était de la foutaise, exactement?
Ben, je veux dire que les gens qui sont informés par Hydro-Québec pour donner le rendement quand ils viennent à la maison, mais aussi, surtout dans les quincailleries qui vont essayer de vendre le produit, puis que nécessairement, même si tu n'as pas le sceau de Hydro-Québec, tu as les mêmes garanties, ça coûte beaucoup moins cher. Puis, OK, je comprends. OK. On nous dit que ça arrive souvent au 16-12-12 chez McDonald's, par exemple. Des restaurants sûrement. Hein? Des chaînes, là, oui. Oui, j'ai fait des chaînes de restaurants. Puis en quoi, mettons, pouvez-vous nous donner un exemple? C'est quoi qu'est-ce que vous mettez à l'épreuve? Vous arrivez devant le caissier, puis vous changez de commande, vous lui demandez des affaires qu'il n'y a pas sur le menu. Pour le faire fâcher, c'est quoi le but? C'est quoi l'idée? Oui, c'est ça. Souvent, ça arrive qu'on teste le client, pas le client, mais l'employé. Le serveur, l'employé. Oui. Puis souvent, je vais l'induire en erreur pour voir comment il va agir. OK. Puis ça arrive fréquemment que ça bardasse. L'autre, ils vont arriver, puis souvent, c'est l'employé en arrière qui va manger des bêtises, puis dans le fond, c'est moi qui l'induis en erreur. L'employé en arrière, il avait très bien reçu ma commande. Mais moi, je changeais sa commande devant le caissier que je n'étais pas sûr. As-tu déjà mangé dans un très, très grand restaurant? Tu sais, comme on voit dans les films, là, les gens qui sont, mettons, critiques culinaires, là, mais dans des 5 étoiles ou dans des grands restos là, de ce monde. As-tu déjà fait ça? Oui, j'ai déjà été dans un restaurant à Québec. OK. Je nommerai pas le nom. Oui. Pour être confidentiel. Puis, je checkais c'était un restaurant de haute classe. Puis moi, je suis arrivé comme un individu plus ou moins bien habillé, normal. mettons. Oui. Normal. Là. Puis, ils m'ont fait attendre très longtemps avant de me passer. Il y a du monde qui était en arrière de moi qui ont passé avant moi. Juste parce que eux autres étaient en costard. Puis, j'ai trouvé ça assez spécial. Fait que là, j'ai checké toute la qualité du service. J'avais aucun service. C'était long. Puis je me faisais même dire, est-ce que jusqu'au point de me faire dire, monsieur, vous savez que cette bouteille de vin coûte tel prix. Parce que t'étais pas habillé, mettons, comme... Des standards. En fait, ils ont jugé ton apparence au lieu de te servir. Là. Exactement. Je comprends. Exactement. Okay. C'était très long, puis je me faisais regarder par l'hôtesse qui était là, puis OK. Moi, j'étais tout en train de checker leur attitude, puis j'analysais, là. OK. Puis combien tu fais par année à faire ça? Dernière question, rapide. Comment tu fais par année à faire ça? C'est-tu payant? Ben, écoute, je pourrais te dire qu'il y a certains contrats que j'ai entre 100 et 300. Par jour? Mais par contrat. Oui. Et je pourrais te dire que c'est des certains mois, quand il arrive des urgences pour aller plus loin, puis ils veulent avoir vraiment mon avis pour parce qu'ils sont pas sûrs d'un employé. Ça a déjà monté dans les 6 chiffres. Oh, quand même. Quand même. Ah, ben lâche pas. Mais merci beaucoup. On va terminer ça là, quand même. Quelqu'un demande si c'était le client mystère de la SQDC aujourd'hui. Faut se retirer un peu. Parce que, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est nerveux, là. Non. Tu sais, puis il arrive un serveur, probablement que si j'étais serveur, moi aussi, je trouverais que... voulez-vous que je revienne plus tard, monsieur? Savez-vous, pouvez-vous me texter votre commande? C'était-tu un test pour nous autres, ça? Ouais, c'est ça, c'était-tu? C'était-tu pour voir si on allait, genre... Combien de temps on était boutoffer, c'était ça? OK. Oui, Luc?
Non, pour vrai, c'était pas un test, c'est juste que je comprends pas. Il était plus vite quand j'y ai parlé, là, mais ça arrive de même. Mais pour vrai, on va s'inspirer de ça pour un coup, là. Pour vrai, moi, tout ce qui se passe ici, là, je le prends pour moi, là. Il me semble que j'en ai pas appris tant que ça. C'est juste ça que je veux. Non, j'ai essayé, là, mais... Non, j'aurais aimé ça, c'était avoir des anecdotes croustillantes, Oui. quelque chose qui s'est passé au McDo ou au Saint-Hubert ou chez Canax. Ouais. Pas aujourd'hui, ma belle. Aïe, aïe, aïe. Les clients mystères chez Dormez-vous. Ça Ouais. C'était ça. OK, alors. Ben, ça peut arriver des fois. Je collectionne les... Hey, moi aussi, je pense que s'il était venu dans mon entreprise, j'aurais perdu ma job. Oui, c'est ça. OK, bon, ben. OK, on aura appris là-dessus une autre fois, là. Hein? Qu'est-ce qu'il ferait demain? Non, mais c'est un commandant du talon en tabarnak. Ils disent qu'on a échoué possiblement notre test à le juger comme ça avec des bonhommes qui rient, évidemment. Oui. Sylvain dit j'ai déjà fait client mystère. Ben, on va te booker une autre fois, Sylvain. Parce qu'on va... Ben, pour continuer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, Luc. Oui. En mon nom personnel et... Non, ben, en mon nom- OK. Non, je veux juste m'excuser aux gens pour ce qui vient de se passer. Mais non, mais ça Tu va. sais, j'ai des grosses journées, puis des fois, je prends des tu peux mauvaises baisser son son. C'est-tu bon, ça? Ça, c'est J'adore bon. cette tune-là. Ça fait du bien après le segment Révélation qu'on a Ben vécu. ouais. En fait, qui passe à l'histoire aujourd'hui comme le pire segment Révélation de l'histoire. Ben, ça finit drôle, mais en fait, j'avais plein de questions pendant la chanson. Et je cherche à comprendre pourquoi il a changé sa voix. Oui, parce qu'il nous a rien dit. Il n'y avait aucune information. Rien de croustillant là-dedans. Ouais. Des fois... Attends, Marie, tu veux qu'on change ta voix parce que tu ne voudrais pas être reconnu comme lui, là? Tu ne pourrais rien nous dire. Attends, on va te mettre une voix grave pour... Alors, ben oui, tu sais, c'est... Des fois, on allait dans des restaurants et là, ben, il y avait des serveurs puis des clients qui n'étaient pas toujours habillés... de circonstances. C'est ça, là. Si je peux dire, ben c'est un restaurant dont évidemment je dirais pas le nom, là. C'était pas vraiment des serveurs. C'était-tu des serveurs? Je veux pas trop m'avancer là-dessus. C'est exactement ça. Ah, ouais. On dit, encore là, Mario, tu parles encore trop vite par rapport à lui. Alors, ben, si vous avez manqué ça, ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce n'est pas grave. Là, ce qui s'en vient, en fait, c'est Ça rentre sa brosse. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Peut-être que notre invité avait fait la même chose avant de Il nous avait parler. peut-être pris un petit verre, peut-être qu'il était trop gêné de parler à la radio. Ça, puis ça s'est dit, arrive des regarde, fois. M'a me C'est caler des- un ben oui. petit 20 ans, ça va m'aider. Ben oui. C'est ça. C'est peut-être les 20 onces, c'était peut-être beaucoup. Là. Peut-être 10, ça aurait été suffisant. En Ouais. tout cas. Alors, nous, c'est ça. On prend nos voix, on les ralentit comme si on était complètement sous, puis on prend un moment de l'émission, puis c'est vraiment Et la... c'est un vrai moment, là. On a eu cette discussion-là en ondes, puis après ça, tu le réécoutes, tu ralentis, tu dis, OK, on a de l'air chaud, là. On a de l'air chaud. Alors, mais on était vraiment à jeun et on parle de seins en métal. Mario, t'imagines que tu as des seins en métal, puis Cathy aime ça. On va écouter. Est-ce que ça se fait de se faire poser un troisième sein et de se partir un OnlyFans? Ben, je commencerai par un. J'aime ça, je ferai installer 2 autres. Là. Ah oui, Parce c'est que vrai. moi, j'ai des seins, mais j'ai pas de seins. T'as des Non. pecs. Non. T'as Mais- des pecs en métal. Moi, je me... Hey, mec, t'as des pecs en métal? T'as des pecs en métal ou quoi? Tu veux me passer les nipples en métal? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est à toi. Allez, mets ton visage. Allez, gâte-toi. Allez. Tombe pas amoureux. Allez, c'est à toi, je te dis. Serre-toi, il y en a pour tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. C'est dans- OK, je pensais que... Je cherche pas des répliques de film. OK. Ah oui. Énergie. Ah, ben ça, on n'avait même pas besoin de le ralentir. On avait déjà l'air chaud raide. C'est ça. Ça arrive souvent. Tombe pas amoureux, tu me dis. Ouais. Tombe pas amoureux. Ben oui. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et aujourd'hui, avec notre invité, Patrick Huard. Salut, Pat. Comment ça va, Salut. les amis? Ça va, toi? Ça va vraiment bien. Good. On a vu la bande-annonce de Bon Cop, Bad Cop. Ah, qui j'ai est tellement disponible. hâte de le voir, là. C'est le 7 mai, premier épisode. C'est bien ça, Pat?
Exactement, 7 mai, premier et deuxième épisode sur Crave. Je suis bien énervé, je suis bien content. Les réactions à la bande-annonce sont super cool. Bon, on a tout mis dedans, là, mais c'est pas grave. Toi, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait nous avoir les épisodes avant tout le monde? Oui. Cette personne-là veut. Non. Non, c'est ça. Je dis pourquoi, parce que c'est le fun. Tu sais, on va présenter les 2 premiers épisodes, puis après ça, un épisode par semaine. Je trouve ça le fun parce que les gens vont pouvoir s'en parler. Comme dans le temps. Et être rendus à la même place en même temps, genre, ou à peu près. Mais Pat, c'est comme dans le temps. On faisait ça. Tu sais, les séries, tu te souviens-tu dans le temps de lancer compte? On avait tellement hâte à la semaine d'après. Tu sais, de regarder tout en rafale maintenant, je trouve qu'on perd ça. Ben, on est tout le temps en train de se dire, dis-moi les pas. Mais pendant ce temps-là, on ne traite pas ensemble. Moi, le lancer compte, je m'en rappelle tellement en plus parce que je jouais au hockey à l'aréna du Cégep Édouard-Montpetit tous les soirs de lancer compte la première saison. Fait que j'étais dans le dernier 10 minutes, je le regardais avec ma poche de hockey puis mon hockey dans les mains. Pour pogner l'autobus juste à temps pour m'en aller jouer dans ma ligue de garage. C'était écœurant. Tout à fait. Fait que, bon, de toute façon, on va s'en jaser. Tu vas venir nous voir en studio. Là, on fait 3 périodes. C'est comme le concept de 110 à l'époque. 3 périodes de débat. On jase évidemment du Canadien. Fait que première période, on passe ça tout de suite. Dernier match. Si vous faire vraiment le concept de 110 vous êtes supposé m'envoyer chier à toutes les 10 secondes. Oui, puis on est supposé de se battre à la fin aussi. C'est ça. Exactement. Première période, dernier match de la saison. Avec une place assurée en série, on fait reposer Matheson, Anderson et Dano ce soir. On a vu que les Flyers font reposer des gens aussi. Est-ce qu'on aurait dû faire reposer Caulfield et Suzuki? C'est impossible. On peut pas. On ne peut pas? On peut pas. Premièrement, Nick Suzuki, deuxième plus longue séquence de la Ligue nationale sans manquer un match. Est-ce que vous savez que depuis que Nick Suzuki joue dans la Ligue nationale de hockey, il n'a pas manqué un seul match. Wow. Il est à 536 games consécutives. Bon, il en reste beaucoup pour rattraper Brent Burns qui a dépassé le 1000. Puis, on parle pas d'un gars qui joue une game soft. Tu sais, Brent Burns, c'est un gars qui a joué pendant 10 ans, 30 minutes par game, une game tough. Nick Suzuki, il est tout partout, dans toutes les situations. Tu peux pas couper une séquence d'un gars comme ça. Tu peux juste pas. En plus, il y a 101 points cette année. Il pourrait aller à 100, 200, 300, 4, peu importe. Tu peux pas couper une séquence comme ça. Puis Caulfield pourrait gagner le Rocket. Pourrait gagner le trophée du Rocket pour le plus de buts dans une saison. Il est à combien de McKinnon? Il est à combien? McKinnon, je pense qu'ils sont à égalité ou à un but de différence. Je pense que les deux sont à 51. Oui, fait qu'effectivement. Tu peux pas faire ça. C'est trop important pour les gars. Puis il y a aussi le fait que il y a des gens qui sont en audition à faire. Puis s'il n'y a pas une partie de la vraie équipe, l'audition est comme pas vraie. Fait que t'as comme pas le choix. Les laisser dans l'alignement. Deuxième période? Deuxième période, Pat, on n'arrête pas de parler là, de l'importance du match de ce soir pour l'avantage de la glace. Tout le monde parle de ça. L'avantage de la glace. T'es-tu comme moi? Moi, je suis pas sûr que c'est si important que ça. Trouves-tu que c'est un peu overrated l'avantage de la glace quand t'as un club comme le Canadien? Là? C'est pas overrated, c'est ultra important. Ah oui? Pas pour l'ambiance, pas parce que les gars vont être à la maison, vont manger le petit macaroni comme d'habitude, prendre le petit café dans leurs pantoufles. L'avantage de la glace, c'est que le coach peut être le dernier à mettre les joueurs sur la glace et décider de ses match-ups. Quand tu as dans l'alignement un deuxième trio comme le nôtre qui est fragile, quand tu as dans l'alignement probablement un David Renbacker, tu veux les matcher avec qui tu le souhaites. Puis, trompez-vous pas, là. Je sais pas si vous avez vu dernier match Tampa Bay contre Montréal, la petite réaction de John Cooper qui a fait un petit boom avec son point après le but égalisateur. C'était pas à cause du but, là. C'était lui contre Martin. Et ça, c'est primordial dans les séries contre Tampa Bay. Il va y avoir le match-up du trio de Suzuki contre Kucherov. Il va y avoir Lane Hudson contre Radish. Il va y avoir Dobesh contre Vasilevski. Oui, mais le vrai gros match-up, la vraie compétition, elle va se passer entre Martin Saint-Louis et John Cooper. Probablement 2 candidats au trophée Jack Adams cette année. Puis si tu as l'avantage de mettre les gars que tu veux sur la glace le dernier, c'est
énorme. Cathy. Gallagher est habillé ce soir. Est-ce que tu penses que c'est un intouchable pour les séries? Je pense qu'il ne commencera pas les séries. Ah oui, hein? Mais je pense que si le Canadien se rend loin, comme je pense qu'ils vont se rendre loin, c'est sûr qu'on va voir Gallagher en série. Parce que tu ne joues pas une possibilité de 28 games si tu te rends jusqu'au bout. C'est 28 games tellement difficiles. Tu peux pas te rendre là avec toujours les mêmes gars. Il y a des gars qui vont se blesser. Il y a des situations de match où tu vas vouloir, justement, à la maison. Tu vois, ça, c'est une situation où si tu joues plus de matchs à la maison qu'à l'étranger, tu peux jouer Gallagher. Parce que c'est toi qui vas décider contre qui va jouer dans quelle situation, puis il peut être super utile. Mais ça, c'est un bon point. Absolument pas. OK. On va aller en tir de barrage. Je te donne 3 noms. Oui ou non, ils ont leur place dans l'alignement de départ pour les séries. Kirby Dach. Et tabarouette. Lui, ça va dépendre d'asseoir. Oui. Kirby, 3 Red Bull, mets-toi quelque chose dans le péteur, c'est ça au faire, là. Parce que si tu comprends pas qu'on est rendu ailleurs, là, si tu comprends pas que, ta job avec le CH est en jeu là, sinon, tu t'en vas vers d'autres cieux. Puis j'ai du mal à comprendre son attitude. Avez-vous remarqué qu'à la fin, là, à la fin de toutes les games qu'on gagne, il y a cette espèce de petit rituel entre le premier trio et c'était Dvorak avant. Et c'est maintenant Kirby Dach. Ils font leur petit move en cercle ensemble. Je me dis, il est proche du noyau. Comment ça se fait qu'il se rend pas compte qu'il joue pas la même game que les autres? Comment ça se fait qu'il se rend pas compte que Gallagher est dans les estrades? Ça fait 14 ans que ce gars-là laisse son corps, son cœur et son âme sur la glace. Puis tu joues de façon soft comme ça. Hey, moi, je serais gêné pour vrai. Si tu veux être dans le cercle pour faire le petit move, puis si tu veux justifier que Gallagher est dans les estrades, t'es mieux de jouer comme lui. Tu sais, ce gars-là a un coffre à outils extraordinaire. Mais contrairement à Mike Sherrona, mettons... Il s'en sert pas, là. Il sert juste du panier. Il danse avec le panier, mais il faudrait que c'est bon qu'il utilise les outils qui sont dedans. Hey, c'est tout le temps qu'on a, Pat, mais on va inviter... Oui, on va parler de Joe Veleno. OK, on y va rapidement sur Joe Veleno. Oui ou non? Lui, il est dans le line-up. OK. Parce que lui, il y a beaucoup... Lui, il se sert de tout. Il fait des chèques avant, il prend des grosses mises en jeu et il est excellent en désavantage numérique. Il apporte plein de trucs à l'équipe qui fait qu'il devient indispensable. Voilà, ça, je voulais le dire. Rainbacker aussi va commencer parce qu'on peut pas jouer avec 9 gauchers. Oui. Ah oui, c'est sûr. Lui aussi va jouer en play-off. Hey, on invite les gens à te regarder pour les Outsiders Hockey. C'est ton podcast. C'est entre autres disponible sur YouTube, TikTok, toutes les plateformes. Et pour avoir le lien, juste à se rendre sur ton compte, mettons Instagram, Patuard, ça va tout être là. Exact. On va être live à soir 1 heure avant le game et après, comme d'habitude. Salut, mon chum. Bonne soirée. Là, ce qui s'en vient... Il aime pas ça, le hockey, lui. Pas du tout. C'est pas clair s'il aime ça. Non. Tu sais, des fois, j'aimerais ça qu'il soit passionné un peu.